outside, no man is safe from. You could run, but you can't hide forever from these streets that we done took. You walking with your head down, scared to Je pense encore à ton rire. Cause ain't no Je pense encore à ton rire, mon gars qui... Écoute, j'en avais mal au ventre. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à la clé de bras. We're back, baby. Édition, on sait pas trop quoi. En passant, faut que je fasse des shout-outs à nos sponsors. Oubliez pas, cet épisode du podcast La clé de bras vous est présenté par absolument personne. C'est pour ça qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Bling, bling. Bling, bling, motherfucker. Fait On que, parle de rien. écoute, excusez-moi, bienvenue les gars. Ça fait chaud au cœur de voir. Petit update, on est en train de checker les Chargers se faire, comment on dit ça, sodomiser par, C'est un bon terme. par les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. C'est un bon terme, sans leur accord. Non, c'était vraiment pas consentant. Ils sont en train de faire un Harvey Weinstein. Fait que... Je pense que les Chargers sont rendus au point de où ils ont accepté leur douleur. Ouais, mais Ils vivent avec. c'est pas toi qui m'as dit que Philip Rivers avait comme 9 enfants? Non, c'est qui? J'ai entendu parler de ça. C'est C'est qui? qui? Ah, C'est- c'est Candy. Candy, Bélanger, David Bélanger, what's up? Notre agent d'immeuble favori. Et Philip Rivers, non, ouais, il s'appelle Candy parce que... C'est Candy. Non, mais ouais, c'est pas ça sur sa carte. J'imagine que non. Candy, C'est comme- les deux yeux allumés, mon gars. Ça vient de... Dans le temps qu'il travaillait au Windsor pour nous autres, il travaillait tout le temps avec une chemise vraiment serrée, avec 2-3 boutons détachés là, à la Pablo Escobar. Puis à toutes les fois qu'on prenait des photos de lui, il y avait comme 3-4 filles assises au bar, genre, puis qui le regardaient. Mettons comme moi, je regarde un sac de chips. Là, tu sais, Ok. genre, écoute, il l'écoutait avec admiration. Puis, C'est beau comme un bonbon. Ouais, c'est ça, c'était du eye candy. C'était du bonbon pour les yeux. Fait que depuis ce temps-là, on l'appelle Candy. Mais c'est ça, il nous a dit que Philip Rivers, je sais pas s'il y a 9 enfants, mais apparemment qu'il y a une D-line. Là. Ah ouais. Ouais, rendu là. En tout cas. Moi, j'ai mon. On en a parlé hier, j'ai ma théorie là-dessus. Là. Je pense, dans le fond, qu'il se dit tant que je fais des enfants à ma femme, elle peut pas me suivre sur la route. C'est enceinte, il faut qu'elle reste à la maison. Exactement, tu sais, rendu là, j'ai comme 100 millions dans mon compte de banque, je suis capable de payer pour les kids. Écoute, notre premier podcast de l'année 2019, on a eu moi, j'ai eu des belles vacances. En tout cas, Chuck, tu as eu des belles vacances? Correct, ouais. Toi, Max, tu as eu des belles vacances? Je me remets de ma dépression des vacances. Max, Max, ça n'a pas été bon. Tu ressembles de plus en plus, à chaque fois que je te vois, tu ressembles de plus en plus à Biz dans Loco Local. C'est vrai, ouais. On m'a souvent dit David Grohl que je trouve de loin un plus gros Non, mais compliment. David Grohl, il fait un genre de 50 livres de plus que toi. Là. J'ai tout le temps peur que tu te mettes à rhymer, genre avec des mots vraiment comme. Puis je vais vraiment te parler de culture québécoise profonde. Là, genre, je vais te ramener les papineaux du temps de. C'est ça. Des fois, je dis de quoi, mais. Du temps de la Nouvelle-France. Faudrait jamais que tu oublies que dans le temps de la Nouvelle-France, mon gars. C'est du quoi, finalement, j'aime mieux Maxime Galang d'avoir Biz sur le podcast. Fait que c'est Tout ça. en shape, j'espère. Fait que premier Bill, podcast. te challenge. Oui, Je veux savoir qui est le plus en shape entre toi et moi. dis pas ça, il va venir crisser des drapeaux du Québec en face de chez nous. T'es man. des patriotes, mon gars. Ah, bon. Ah, puis. On va le faire avec un patriote au milieu. Ah, tu t'en as dit quoi, Je sais pas quoi ça. Chuck est là. Ah, bah, j'ai Ouais. peut-être pris une puff de trop tantôt. On allume l'autre. Ah, non, fais pas ça. Ouais, tout de dire, suite. s'il donne l'adresse, il va falloir qu'il fasse fondre les bancs de neige parce qu'à Blainville, il reste longtemps. Ah, boy, c'est bon. Jusqu'au mois de juillet. Reste longtemps. Moi, je pense que c'est les bancs de neige de l'année passée qui sont ici. Les gars de Montréal n'aiment pas ça arrive. Non, mais bon. On va commencer, Max, je pense, avec une revue de l'année 2018. Moi, J'ai failli j'aimerais dire ça, 2019, ça n'aurait pas été long. Quoi. J'aimerais ça savoir, en fait, votre opinion sur le combat de l'année. Voir si on s'entend ou on s'entend pas. Puis essayer de voir où la discussion peut nous mener à ce sujet-là. J'imagine que Chuck va dire Rose Namajunas. Non. Ben, moi, mon combat de l'année, c'était Robert Whittaker puis Yoel Romero. Oui, Deux. j'avoue, Deux. hein. C'était fou, ce combat-là. C'est effectivement C'était un une excellent guerre. combat. Whittaker s'est pas fait rocker comme 2 fois, je Ouais. pense, pendant le combat. Ouais, vers la fin des rounds en plus. T'imagines-tu comment Yoel Romero, il y a quoi, lui? Il a-tu sa carte de la FADOC? Il y a quoi, 42, 43? Ouais, 42 ans, moi, je pense. Mais 42 ans cubain, ça équivaut à quoi, 25? Je peux pas croire Ils ont que ce des gars-là, bonnes il gènes, teste eux pas autres. positif. C'était... Il a dû faire, je sais pas si, en fait, on a tous l'impression qu'il a dû utiliser quelque chose à un moment donné dans sa vie pour avoir un physique du genre. Mais non, mais... Mais peut-être que ça fait longtemps. Ben non, il s'est fait tester pas mal, il a jamais testé positif. Ben, là, c'est sur sûr. aucun- Écoute, moi, si je travaillais pour la USADA, là, je le suivrais tout le temps. Il y a quand même la shape de TRT Belfort. Là, Ouais, il y ouais, a la shape à Belfort sur le TRT. là. No joke. Vitor TRT. Ouais, mais il y en a qui ont des ADN spéciales. Ouais, là, lui, tu sais. c'est un athlète, il n'y a aucun doute. C'est une Ouais. machine. Là. Yoel Romero, moi, c'est un de mes préférés. Là. J'imagine. you! J'ima- Ah, il est drôle en On plus, dirait- hein, moi je l'aime. On dirait que j'ai l'impression qu'il pourrait me donner une volée avec sa graine. Là.
On dirait qu'il est mal là. On dirait que j'ai jamais pensé à ça. Mais tu vois, non, mais c'est le genre d'affaire qui me trouble un peu. On dirait que je le regarde comme Brendan Schaub, tout le temps, il se garde de la big dick energy. Tu le regardes. C'est qui parlait de ça déjà? C'est-tu... Je sais pas. Je sais qu'à un moment donné, j'ai juste entendu ce terme-là, puis je me suis dit, c'est sûr que ça existe dans la vie, ça, le big... Quand t'as une grosse graine, ça se dégage, ça se voit. Des fois, on dirait que je vois quelqu'un, je dis, ouais, il est gros, il est intimidant, mais... C'est quand t'as small dick energy, tu sais. Il est timide. On est-tu vraiment en train de parler de la graine à Yoel Romero? Tu es vraiment en train de parler? Moi, je fais des signes de la tête de oui. C'est quoi ton combat de l'année? Écoute, ils ont fait un sondage. Puis apparemment que ce qui a gagné le combat de l'année, c'est Justin Gaethje contre Dustin Poirier. Incroyable aussi comme combat. Puis moi, je pense que n'importe quel combat avec Justin Gaethje est toujours sur la liste, mais moi, c'est Yair Rodriguez avec... voyons. Avec le Korean Zombie. Le Korean Zombie. Incroyable. Puis tu peux pas... Le finish, c'est légendaire. C'est ça, je comprends pas pourquoi que Justin Gaethje... Parce que Gaethje et Poirier, je pense que ça a fini au 4e round, je pense, si je ne m'abuse. Mais là, allez pas mettre du cash là-dessus. Ce qui me fait capoter de Rodriguez puis Korean Zombie, c'est que ça a été un combat exceptionnel. Puis des fois, tu dis, ouais, ça peut pas être combat de l'année parce que c'est allé en décision. Mais là, tu as eu le plus de jus possible sans que ça aille en décision parce qu'il a gagné à 1 seconde. 2 rounds et 4 minutes 59. À 1 seconde de la fin du combat. C'est incroyable. Puis le finish est épique, incroyable. Le coup de coude inattendu ça est incroyable. Mais le combat, les 3 rounds, c'est de l'action non-stop, des techniques impressionnantes. C'est du bonbon pour les yeux. Ce qui est le fun, c'est que Yair Rodriguez, il est tellement créatif avec ses techniques. Puis Korean Zombie, il a pas peur. Fait que il est moins flashy que Yair Rodriguez, mais c'est pas grave, il est tellement game, ça fait un bon combat. Parce que justement, Yair peut essayer ses techniques. Il sait que Korean Zombie va vouloir rester debout avec. Ouais. Puis écoute, le finish à 1 seconde, c'était tellement inattendu. Là. Puis Korean Zombie était... Ils disent qu'il est en avance sur les cartes, là, sur la carte des juges. C'était tellement à la dernière seconde que moi, je pensais pas que le combat était fini. Même Yair Rodriguez ne savait pas que le combat était fini, parce que c'était, excusez-moi, tellement proche de la cloche. Moi, je pensais que c'était comme enfargé ou il était épuisé. Il est tombé, puis là, finalement, je me suis dit, il est en train de ronfler. Oh, ouais, il est en face sur le canvas. Il n'y avait aucun doute au moment où il est tombé. Je vais vous avouer que j'ai pas vu le combat. J'avais quelque chose cette journée-là. Je l'ai pas vu. Fais-toi plaisir cette semaine. Je pense que j'étais en Californie. Fais-toi plaisir cette semaine. J'étais en voyage. Dis-moi que c'était des funérailles ou de quoi de même. Il y a quelqu'un qui est mieux d'être mort pour ça. Je vais t'envoyer ça en arrivant chez nous tantôt. Il y a tellement de combats à écouter. Incroyable. C'est non seulement le finish que tu as dû voir, là, ça tu as dû le voir dans les highlights, mais les 3 rounds sont sextants. C'est all the way. Back and j'ai vu les highlights. Ah, écoute, c'était... Toi, Max, à t'écouter parler. Moi, je suis absolument, comme tu m'entends parler, je suis d'opinion que Yair Rodriguez puis le Korean Zombie méritent d'avoir eu le combat de l'année. Je pense au niveau technique, au niveau de l'œil, puis de la façon que ça s'est terminé, toute la recette est là pour que ça soit le combat de l'année. Rien à enlever à Dustin Poirier contre Gaethje, qui est plus un combat... C'était moins technique. C'était moins... Exactement, c'est plus bataille de rue. Ça ressemblait plus à Forrest Griffin et Stephen Bonner. Exact, tandis que de l'autre côté, c'est vraiment des techniques d'arts martiaux comme étudiés. Je veux pas dire que Gaethje puis Poirier étudient pas les arts martiaux, mais c'était plus raffiné dans ce combat-là, visuellement. C'était plus beau. Exactement. Mais en général, la UFC ont eu une bonne année en 2018. Si tu regardes les achats de pay-per-view, là, comparativement à 2017, c'était leur pire année, je pense. Mais 2017, ça c'est l'année que Conor s'est pas battu. Ouais, je pense que John Jones était tout du mauvais côté. John Jones était suspendu. Ouais. Ronda s'avait battu. Non, s'est-tu battu en 2018, Ronda? Oui, je pense qu'elle s'est battue au début de l'année 2018. Ouais. Je sais pas trop. C'est pas la même carte que Khabib le 30 décembre 2017, ça se peut-tu? Que Khabib s'était battu, on a regardé tantôt. Avec Al Iaquinta. Non, pas Al Iaquinta, le combat d'avant, c'était... Edson Barboza. Oui, Edson Barboza. Le 30 décembre, ça se peut-tu que ça soit été Nunes? Edison, c'est pas lui. Non, il n'y a pas de... Thomas Edison Barboza. C'est ça, je m'en allais dire. Il est brisé, il n'a pas inventé la lumière. Lui. Il reste dans les favelas, il ne sait pas c'est quoi de la lumière. Il a inventé les coups de pied, on dirait, par exemple. Oh boy! Ouais, il est assez sexy. On dirait que si tu me donnes le choix de manger un spinning kick d'Edson Barboza ou un coup de bâton de baseball dans la face,
Je vais probablement choisir le kick à Barboza, mais c'est pas une réponse instantanée. Il faut que j'analyse un peu. Ma question, t'sais. ton bâton, il est en bois ou en métal? S'il est en métal, je vais prendre le kick. En bois, je me pose la question. En bois, je me pose sincèrement la question. Ça mérite mûre réflexion. C'est qui soigne le bat aussi? J'ai des questions. Avec Sammy Sosa. Voilà. Sammy Sosa, c'est la sauce. Sammy Sosa sur la sauce. Triple S. Là. Je sais pas pourquoi ils font pas des exercices de diction avec ça. Les chemises de la duchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Parlant de Barboza, Justin Gaethje, on parlait de lui tantôt. Il y a Carlotte Barboza. Supposément qu'ils vont peut-être se battre les deux. J'ai l'impression que Gaethje était à un combat ou deux de mettre la clé dans la porte. Il a lui-même dit qu'il voulait changer sa stratégie d'approche des combats, ou du moins être moins all-in, si je peux dire, dans chacune de ses affrontements. Là, à chaque fois qu'il se bat, il mange des coups puis il veut échanger coup pour coup avec n'importe quel de ses adversaires. C'est sûr que sur 20 ans, oublie. Mais c'est ça. Mais penses-tu qu'il est assez raffiné pour faire ça? Je pense que ça. Il doit avoir une bonne base de wrestling. Barboza vient juste de changer de training camp en plus. Je pense qu'il est rendu avec American Top Team. Je pense qu'il est rendu avec ATT. Il y en a un qui peut te faire mal. Il a amené son coach du Brésil aussi. Son coach de kickball, son coach de Muay Thai. Ouais. Aux States. Fait que là, oublie ça, mais lui, l'année prochaine, d'après moi, il va avoir des bons combats puis il va être dur à battre. C'est un bon argument, mais il a gagné son dernier combat. Barboza, justement, contre un tueur, là, un jeune d'à peu près, je pense, 23-24 ans, là, un gros up-and-comer qui était, je pense, 10 et 0. Moi, quand je l'ai pas sur mes feuilles. Mais il l'a battu à coup de leg kick. À coup de leg kick, c'était impressionnant. Ouais, c'était un bon combat, ça, c'est vrai. On continue avec une petite revue. Si on veut, on a maintenant nommé chacun de notre côté le combat qu'on a préféré. C'est qui maintenant votre combattant? Selon vous, le combattant de l'année? Ben là, je pense que tout le monde s'entend pour dire que c'est Artem Lobov. Il n'y a aucun doute. Mais à part. Mettons qu'on l'exclut parce que c'est trop évident. Parce que les trois, on sait que c'est Artem. Il n'y a pas de débat. Fait que mettons qu'on l'exclut pour avoir un débat. C'est comme si Superman était dans l'UFC. T'es comme, OK, c'est Superman. Mais après ça. Qui d'autre? Chuck, t'es en train de checker la fiche. Ouais, mais je regardais le dernier combat de Hudson. C'est pas Dan Hooker? Oui, exactement. Dan Hooker. Je pense que c'est ça. Si à Milwaukee. Si t'es une fille et ton nom de famille c'est Hooker, t'as pas le droit d'être une skank. T'espères que ton nom c'est pas Natasha ou. Mettons mon nom de famille c'est Hooker, puis je sors avec j'ai un enfant, mettons, avec Carla Kramer. C'est sûr qu'en canet, je dis OK, pour elle, on va prendre ton nom de famille. On va prendre ton nom. Si c'est un gars, on va prendre le mien. Au contraire, quand t'es un gars, tu t'appelles Hooker, le monde te lance des pétales de rose. C'est ça, je te dis. Mais c'est ça, si t'es une fille, oublie ça. Mon fighter de l'année. J'aime ça quand on dérive dans le même. Tu voulais savoir mon fighter de l'année? Ton fighter de l'année. J'avais marqué quelque chose, mais d'après moi, vite, dans TJ Dillashaw. J'avais marqué quelque chose, mais je sais pas lire. Fait que. Non, mais je m'avais mis une note, mais TJ Dillashaw, tant qu'à moi. Pendant que je suis le seul qui est sérieux. Mais je sais pas lire, c'est génial. C'est des spirales et des têtes de mort qui écrivent. Regarde, hey, je vais te donner ma feuille de notes avant le podcast. C'est des bulles de BD, c'est des têtes de mort, des nuages noirs. C'est des gribouillis. TJ Dillashaw qui a rebattu encore assez décisivement Cody Garbrandt. Dans la vie, des fois, te donne des petits cadeaux. Cody Garbrandt, là, j'ai de la misère avec les bullies, moi, dans la vie. Ouais, quand il l'a pogné dans l'Ultimate Fighter par la gorge, là, ça comme... J'aime pas ça. Je trouve que c'est une... Tu sais, pendant 15 ans, on dirait que le UFC s'est battu pour faire passer les fighters comme si c'était pas des truands puis des bagarreurs de rue. Puis c'était du monde qui était éduqué. Ouais. Tu sais, meilleur exemple, Rich Franklin. Pourquoi tu penses qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur un gars comme Rich Franklin? Beaucoup de publicité. Professeur de mathématiques. Super bien articulé, super fin. America's Sweetheart. Des gars comme Brian Stan aussi, qui était dans l'armée. Tu sais, American Hero. Mais là, lui qui était à Fox, là, aussi, le commentateur. Paul Felder? Non, il s'entraînait avec Georges Saint-Pierre. Là, c'est quoi son nom? En tout cas, je me rappelle plus. Edward? Yves Edwards? Non, pas Yves Edwards, c'est un blanc. C'est un bon trash, je trouve. Il est vraiment technique, là. Ah, le petit, là, FFF. Kenny Florian. Ouais, exactement. Lui, il est allumé. Même Dominic Cruz aussi. Oui, c'était des gars très allumés. Là. Où je voulais en venir avec ça, c'est que tu as le droit d'être, excusez-moi l'expression, un mange-marde, comme Conor McGregor, mais je trouve que Cody Garbrandt, il n'y avait rien d'être baveux, il était juste agressif, violent, bully, tu comprends? Ouais, tu sais, McGregor, oui,
il amène de l'entertaining là-dedans. Oui, il prend des mauvais choix. C'est drôle. Mais c'est drôle aussi. Tandis que lui, il n'y avait rien de drôle là-dedans. On dirait, Conor McGregor, tu vois qu'il il le fait pour le show. Tandis que Cody Garbrandt, on dirait que je me disais, écoute, je pense qu'il pourrait le poignarder pour de vrai. On dirait qu'il n'y a rien de show là-dedans. Là. Tu sais, genre, c'est un... Mais TJ Dillashaw qui l'a battu 2 fois par knockout, après ça, tu peux plus rien faire. Faut que tu refasses tes classes dans cette division-là. Tu repars au début, tu repars en bas de l'échelle. Moi, je pense que dans cette division-là, c'est une bonne division aussi, mais il y avait 2 gars qui étaient vraiment séparés du peloton. C'était ces deux-là. Là. Il y avait Cody Garbrandt puis TJ Dillashaw. Puis là, TJ Dillashaw, pour moi, c'est pour ça que c'est mon fighter de l'année. Tant qu'à moi, c'est le fighter livre pour livre, le meilleur. Il a mis le point, c'est drôle, hein? Il a mis le point d'exclamation sur sa première victoire, mais j'ai réécouté le deuxième combat cette semaine, en début de semaine. Puis c'était un copier-coller, littéralement. Ouais. Il a tagué Dillashaw. Puis après ça, on dirait qu'il a perdu la tête. Là. C'est ça, je te dis. On dirait qu'il n'y a pas l'instinct du tueur est trop gros. Exactement. Il n'est pas capable de reculer puis de dire, OK, là, je vais en profiter. J'ai fait mal, 1-0 pour moi. Non, j'ai fait mal, je dois le tuer. C'est le temps de le tuer. Exactement. Un lion qui voit un antilope blessé. Mais là, malheureusement, l'antilope, she can fucking fight back. Elle s'appelle TJ Dillashaw. Puis il est arrivé les deux fois la même chose. Puis la deuxième fois, c'était encore plus violent. Il lançait des coups de poing, puis Dillashaw les évitait comme rien. Puis... Mais quand il a fini avec le coup de genou, là, puis il l'a pogné sur le bord de la cage, là, écoute, il est tombé là, comme un arbre. C'était terminé. En fait, moi, j'ai peut-être pas écouté aussi récemment, mais j'ai l'impression à mon souvenir, la performance de Dillashaw dans le premier combat était convaincante, mais que la deuxième était évidente. Je comparais ça à Jones Cormier. Jones Cormier. Le premier fight était il y a tout le monde dans la division et il y a John Jones et Daniel Cormier dans les 205, évidemment, parce que là, Daniel Cormier, il veut pas redescendre dans les 205. Il va rester dans les heavyweight. Mais tu avais tout le monde, puis tu avais ces deux-là. Mais John Jones a toujours eu le dessus sur Daniel Cormier. Ce qui fait pas de Daniel Cormier une guinée, parce que tu le pognes contre n'importe qui dans la division et il le démolit. Exact. C'est son kryptonite. Il va se battre en fin de semaine. En plus, TJ Dillashaw, il se bat en fin de semaine contre Henry Cejudo. Premier gala à ESPN. Moi, c'est le combat jusqu'à date qui m'inspire le plus cette année, que j'ai le plus hâte de voir. J'ai vraiment l'impression que Henry Cejudo, dans cette situation, va impressionner beaucoup de personnes. Champion olympique. Moi, je pense que Dillashaw va gagner, mais la performance de Cejudo va en surprendre plus d'un. Ça, c'est mon opinion. Je pense que ça va aller à la décision. On va en revenir un peu plus tout à l'heure quand je vais parler des... J'avais des étoiles dans les yeux là, quand tu m'as parlé de ce combat-là. Oui, parce que toi, tu n'as pas vraiment le choix d'aimer Henry Cejudo parce qu'il a... Il a montré deux fois ma grosseur, arrête, il n'y a pas ma shape, là, il est 2 fois plus large que moi. Il a montré la porte de sortie à le gars. Mon boy. Le gars pour qui t'as pas un man crush. Ouais, c'est sûr que j'ai un man crush. Je l'ai rencontré, on s'est serré à la main et il m'appelait par mon nom à la fin de la semaine à Montréal. T'avais de l'air de Brock Lesnar à côté de lui. Même pas des jokes, j'avais de l'air de Brock Lesnar avec une photo. Moi, Max Galland, là, 135 livres de pure muscle. 135 livres avec une sécheuse dans les mains, quoi? Où c'est que tu fais 130? Non, je sais pas. Ton fighter de l'année, toi, Max? Moi, à mon goût, je pense que c'est Khabib Nurmagomedov. La raison est simple, on a regardé tout tantôt. Son premier combat dans les 12 derniers mois était le 30 décembre 2017. Fait qu'on peut dire... On peut l'inclure dans l'année 2018. Ensuite, a eu un combat peut-être un peu plus difficile contre Al Iaquinta. Ce qui était très surprenant aussi. Mais quand on regarde, moi j'aimerais ça qu'on en reparle tantôt de Iaquinta, du moins quand on va parler de la division. Moi, c'est un gars avec qui je veux passer un petit peu de temps. Mais après ça, tu veux passer un peu de temps avec? Veux-tu qu'on t'arrange ça? Ben, si c'est pas dans un ring, ça serait cool. Dans un 4 étoiles ou un 5 étoiles? Veux-tu un bain tourbillon? Moi, je veux juste qu'il signe mon poster du UFC, de rose après. Il y a moyen de... Puis après ça, c'est de vraiment signer la domination de cette division un peu dans un sens du UFC en battant Conor McGregor selon moi qui est l'événement de l'année du UFC. Pas dire détrôné, le gars. Non, pas détrôné, mais c'était qui le roi du UFC avant ce combat-là? C'était un peu Conor dans ce sens-là. Puis là, Khabib, selon moi, est rendu la vache à lait du UFC dans le sens que le fighter qui devrait essayer de promouvoir le plus possible, à mon sens, c'est Khabib parce que c'est lui le meilleur. Il a prouvé, selon moi, dans le même point que Chuck a amené, que lui, selon lui, le pound for pound, c'est Dillashaw. Moi, je pense que c'est Khabib. C'est pour les mêmes raisons que toi que, selon moi, Khabib est fighter de l'année. Puis ça revient à ton point, c'est juste que ma logique est un peu dans le même sens que la tienne.
C'est juste que Moi, c'est Khabib. je veux voir Tony dur Ferguson d'argumenter contre. C'est rien que Puis ça. dans les combats que je veux vraiment voir cette année, puis on croise nos doigts, là, mais Dana White l'a dit, Je sais pas. Hein. c'est un combat fantastique. C'est un peu un George Foreman contre Mike Tyson. Moi, je Un pense combat qu'ils qu'on s'est fait promettre. je parle de quoi, qui là? n'est Je jamais pense arrivé. Ils vont Tony donner Ferguson contre. Ouais, exact, contre ouais. Khabib. Ouais. Ils vont donner Ferguson à quelqu'un d'autre. Je te dis, je pense que, pour rester là-dessus, on va continuer avec mon fighter de l'année après, mais je pense qu'il y a trop d'argent qui ride sur Khabib pour le mettre contre Tony Ferguson tout de suite. Tony Ferguson, c'est un gars qui, par les fans vraiment comme les fanatiques ardus du UFC, connaissent beaucoup Ferguson, mais Ferguson, il est tellement weird comme gars que c'est pas lui qui va te faire vendre 600 000 pay-per-view ou 700 000 en passant. Les résultats sont rentrés pour John Jones Gustafsson, Ouais, 700 000. 700 000, ouais. Ce qui est un des meilleurs de l'année. C'est bon. En fait, c'est le deuxième meilleur de l'année. C'est beaucoup plus que le retour de Georges Saint-Pierre. C'est le deuxième meilleur de l'année. Le premier, c'est Connor puis. Conor Puis puis Khabib, Khabib, ouais, ouais. c'est l'événement de l'année, ça, on en parle. Mais je pense que Khabib est tellement une bonne vache à lait. Puis si je check ça du côté business, puis je prends le côté fan totalement, je me sors de ça. Là. Du côté business, c'est beaucoup plus lucratif et beaucoup moins dangereux pour la fiche parfaite de Khabib de faire un rematch contre Conor McGregor. Sans aucun doute. Et ça va briser, je veux pas voir ça. ça va briser la banque. Toi, tu veux pas voir ça. Mais le fan de base... Le fan de base veut regarder ça. Khabib, il y a un gros marché. Puis, je me rappelle pas c'est qui m'a dit ça. Puis il m'a dit, Gab, oublie pas, puis sans discrimination. Il dit, oui, ils sont 400 millions en Russie, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont 60$ ou 60 € ou whatever, combien ça coûte là-bas. Il dit, c'est beaucoup du streaming illégal, en fond, là-bas, qu'ils font. Mais ça change pas le fait que le dernier combat avec McGregor, ils ont fait au-dessus d'1 million de pay-per-view. Mais je pense que c'est plus intelligent pour eux de mettre Khabib avec Conor rematch, puis Tony Ferguson. De loin, mon On dangereux. pourrait en parler pendant longtemps, mais moi, je vois plus Connor à refaire ses classes un petit peu. Là, dans ce côté-là. Aller se battre au Japon Moi, contre j'aimerais ça voir. C'est niaiseux. Namaru. Tenchi quelque chose pour un 19 exact. millions. Mais moi, Ça les va. contre Gaethje, là, un petit combat spectaculaire, facile. Connor, Moi, je te dis, mark my words, Conor, Cowboy Cerrone. ça se Ça peut, serait un bon hein. fight. Ça Mais le serait Cowboy, un il se bat vraiment bientôt bon hein, contre fight. Alexander Hernandez. Il est dans ma Cowboy, liste il des gars se à jaser, ça, bat Alexander Cowboy, il se bat aussi souvent que change mes draps. là. Ouais, Il sauf change mes que draps s'il souvent. perd, ça serait un Il gros faut 3 défi mois, pour là. lui. S'il perd, par exemple, là, t'as plus de hype. C'est contre qui tu dis? Contre qui t'as dit? Alexander Hernandez, lui qui avait battu Olivier Aubin, merci. Olivier Aubin-Mercier un pape après. Là. Moi, c'est dans les fighters to watch en 2019. ce Ouais. gars-là. C'est quelle carte? Déjà, je pense que c'est en fin de semaine. En fin de semaine qu'il va se battre. Déjà? Ouais. Je pense que tu as raison. Ouais. Je pense que effectivement, c'était... Pourtant, j'ai vu d'Instagram de Cowboy qui est sur son cheval en train de tirer du 12 dans le, Ouais, il fait dans le ça avant désert au peser, lui. Colorado. Il fait de la plongée sous-marine pour perdre du poids. Fait de la Avec des plongée requins. sous-marine sur le dos d'un requin. Ouais. Ouais. Non, tu comprends pas. C'est lui qui traîne le requin. C'est le requin qui est Lui sur son dos. Le requin, le Puis, ride, puis lui, parce que- les deux chase Chuck Norris. Exact. Toi, c'est qui ton fighter de l'année? Je trouve que j'en ai plusieurs. J'aurais probablement Luke Rockhold, mais Je l'ai pas nommé Dimitrius, là. non, je pense que il y en a tellement qui. J'irais plus avec des performances vraiment notables. Je pense que Amanda Nunes cette année, elle a montré la domination. On va revenir un peu avec son combat avec Cyborg, mais elle a montré que Ronda Rousey, avec tout le respect qu'on lui doit, puis c'est elle qui a pavé le chemin pour toutes les combattantes. Mais on est rendu ailleurs. Là. C'est comme te dire, ouais, mais Chuck Liddell a pavé le chemin. Oui, mais tu mets Chuck Liddell aujourd'hui dans l'UFC. Ouais. Aucune chance. Dans son prime, aucune chance. il a aucune chance de même faire une run au titre. Même chose pour Ronda Rousey. Tu mets dans son prime en ce moment aujourd'hui. Puis il y a tellement de filles qui abattent. Parce que le sport évolue. Puis Ouais, mais ça évolue vite. Là. puis c'est le même principe dans tous les sports. Plus ça devient populaire, là, Ronda Rousey a pavé le chemin. Il y a de plus en plus de filles qui ont commencé à pratiquer les arts martiaux mixtes. Donc, ils ont un plus gros bassin de talent. Donc, inévitablement, il va y avoir plus de monde qui vont devenir meilleurs. C'est la même affaire au hockey. L'intérêt grandit. Fait que toi, Exactement. c'est Amanda Nunes, ton fighter? Moi, ça serait peut-être pas. Moi, j'irais avec Daniel Cormier. Je pense que cette année, il a fait des choses vraiment incroyables. Ça a été teinté un peu avec sa genre de querelle avec John Jones vers la fin de l'année. Mais il ne faut pas que tu oublies que ce gars-là est devenu double champion. À part John Jones, il n'y a jamais même personne qui a passé proche. Il n'y a pas vraiment eu de compétition, on a le droit de se le dire. Exactement. Tu sais,
peut-être qu'avec Miocic, c'était un coup de poing chanceux. On sait pas. On ne saura jamais. On va peut-être le savoir quand ils vont se repogner ensemble. Mais bon, ça reste que ce gars-là, il a premier round, right? Ouais, il a accompli des choses formidables, mais je pense qu'Amanda Nunes, c'était elle que je lèverais mon chapeau parce que dans la division des femmes, elle est venue mettre une étampe. Je suis ici et who's gonna do something about it? Elle a éclipsé, selon moi, la Ronda, comme tu as expliqué, pour la meilleure de l'histoire. Greatest of all time. Il n'y a aucun doute. Parce qu'elle a battu les deux plus grandes du sport. Je pense qu'on est en train de vivre justement l'ère Nunes. C'est comme Anderson Silva était intouchable. Je pense qu'elle, pour les filles, est intouchable. Jusqu'à temps que la nouvelle génération arrive avec des nouveaux outils, des nouvelles... Pendant qu'on est là, je voulais en parler plus tard, mais on va en parler là parce qu'on est sur le sujet d'Amanda Nunes. Mais son combat contre Chris Cyborg, là... Je te l'avais-tu dit ou quoi? Je te l'avais-tu dit? Wow, Avez-vous vu la réaction de Joe Rogan live? Comme on peut le voir sur Internet, il crie, il est debout, il pleure. Écoute, je te jure, Chuck, là, au début de la journée, parce qu'on prend tout le temps des mises au jeu, puis Chuck, au début de la journée, il arrêtait pas. Écoute, il m'a texté. Je vais te montrer les messages textes. Il m'a texté à peu près 3 fois. Nunes KO. Puis je disais, ouais, c'est possible. Puis on dirait que j'essayais de me convaincre que c'était pas possible. Je disais, oui. Là, il disait, elle va être plus vite. Je dis, ouais, elle va être plus vite. Mais l'autre, elle a une meilleure portée. Il dit, ouais, mais il dit, elle frappe fort. Je dis, ouais, elle frappe fort, mais Cyborg, elle a des longues jambes. Elle va la garder à distance. J'essayais de me convaincre. Puis elle n'a pas de défense tant que ça, Cyborg, quand elle mais est dans le exactement. Elle n'a jamais eu besoin d'avoir de défense en perte. C'est ça. Si on fait une analyse vraiment rapide du combat, mon frère Luc m'a demandé, il dit qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'en suis venu à cette conclusion-là. Si jamais vous en avez un autre, vous me la dites. Mais je pense que Chris Cyborg a jamais été habitué de se battre contre quelqu'un qui plante son pied à terre et qui dit « Viens-t'en ». Elle a toujours été habituée de se battre contre des filles qui reculaient, qui avaient peur, qui rentraient dans le ring. C'est la première fois qu'il rentrait contre quelqu'un qui veut venir te chercher. Oui. Moi, je vais t'arracher la tête à toi. Elle rentrait contre des filles qui étaient déjà mentalement battues. Les filles, on dirait qu'ils rentraient là. Même principe, des fois, je fais des rêves, des fois, je fais des cauchemars. Je me ramasse, mettons, dans le ring avec justement genre Justin Gaethje, puis je me dis, OK, man, t'offres ça genre comme 45 secondes, là, puis après ça, je vais taper. Je veux juste pas pareil pour une mauviette, là. Ouais, survie. Exactement. Survie le plus longtemps possible, puis après ça, tu taperas ou tu te mettras à terre. Tu fais qu'est-ce que tu veux, tu lanceras la ceinture, mais essaye de pas trop perdre la face. Et ce qui est arrivé, c'est que c'est ça. Cyborg, elle a chargé Nunes, mais Nunes l'a attendu avec un petit coup de poing sur la gueule. Ah, puis la combinaison qui a été enchaînée était mortelle. C'est ça, mais c'est tellement ancré dans son ADN à Cyborg d'être habitué que, tu recheckes, je l'ai réécouté le combat parce que je l'ai enregistré ici. Elle se fait pincer, là. Et où ça vient? Elle se fait pincer, OK? Puis au lieu d'avoir le réflexe que la majorité des êtres humains normaux auraient, je me fais pincer, recule un peu, reprends tes esprits, là, les cowboys vont s'en aller. Elle est tellement habituée de charger le monde qu'elle s'est fait pincer, puis son réflexe a été de continuer à charger. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Nunes l'a attendu avec un jab straight, sa gueule. Et là, ça faisait juste aller en pente descendante. Puis jusqu'à la fin du combat, jusqu'à ce qu'elle se fasse knocker totalement, là, c'est elle qui chargeait. Elle a continué d'avancer. C'est incroyable. T'as de la misère à... T'es drillé toute ta vie. C'est ça. T'as de la misère à mettre un pied en face de l'autre, mais tu charges une fille qui t'accueille avec des crochets de gauche puis des crochets de droite. Elle est précise, elle frappe fort, elle a des longs bras, elle a une bonne portée. Puis l'autre, elle a une grosse face, c'est plus facile à pogner. Là. Moi, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix d'être d'accord avec toi. J'ajouterais seulement à ton argument que dans la mentalité d'une championne, j'ai jamais été dans sa réalité, mais j'ai l'impression que quand tu es championne, puis que tu t'entraînes au maximum de toi-même, puis que je t'ai planté comme si de rien n'était, plus que ça va, après combien de combats qu'elle a eu en ligne? 11, 12, 5 défaites, sinon plus. Quand tu arrives à un certain point, est-ce que... C'est qui sa dernière? C'est où tu vas chercher la motivation pour donner de l'effort d'extra? Tu sais, comme tu vas la faire ta série de 10 parce que ça t'a toujours réussi, mais on s'entend que tu serais capable d'en donner 12. Là. Elle, peut-être, sans dire qu'elle est tombée dans une zone de confort, elle a donné un effort qui pour elle semblait assez, mais la réalité était que l'adversaire, c'était la première fois qu'elle rencontrait un adversaire qui, comme tu dis, Gab, qui était prête à y rentrer dedans puis à y arracher la tête. Fait qu'elle, elle s'est entraînée selon elle
assez. Tu penses Mais elle avait pas la y avait une frustration différence. d'avoir perdu. Tu penses qu'elle a pris à la légère un peu? Pas, oui, c'est ce que je veux dire, mais pas dans le sens où ce que c'est dit que moi je peux battre Amanda Nunes comme rien. C'est qu'elle s'est entraînée à un niveau, mettons, à 90% toute sa vie, puis elle a battu tout le monde facilement. Mais elle s'entraîne pas en reculant. D'après moi, on dirait elle a une stratégie, puis ça a toujours marché. Fait que quand elle s'est fait prendre dans cette stratégie-là, c'est quoi le plan B, c'est quoi le plan C? Hey, ça fait 10 ans qu'il n'y a pas de plan B, plan C, parce que le plan A domine tout le monde. Ouais. Fait Sauf que, que... sans l'avoir pris pour acquis, j'ai l'impression qu'elle Écoute, aurait pu pousser plus dans son entraînement, mais que jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'elle a fait a tellement payé. Ouais, je Comme sais ton pas, c'est système dur de à- c'est dur jeu. à savoir, mais... Comme ton système de jeu au football, là, on regarde le match de football, c'est le même, puis tu as battu 17 équipes en ligne avec le même système de jeu. Il y a un coach qui a allumé sur ton système de jeu. La 18e fois, ça marchera pas. Je vois ce que tu veux dire. Comme tu parlais-tu des Patriots dans l'année qui ont eu une saison parfaite qui avaient perdu. On a perdu le Super Bowl contre les Giants. J'avais pas une référence, C'était mais fou, ça. j'adore ta référence. Je checkais, pas je pire. C'est un beau checkais, moment pour puis, moi dans le football, ça. Amanda Nunes, sa dernière défaite contre Kat Zingano. Contre Kat Zingano. Quand même. Puis elle avait quand même une fiche de 9-4. Elle n'est pas partie... elle est pas partie avec une fiche incroyable. Là, De Lioness. Là, elle est rendue avec, C'est- elle est rendue avec 17-4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires de suite. 8 victoires de suite. Quand même. Dans sa division, je vois pas, Mais je vois pas c'est quoi le prochain À combat combien de qu'il va avoir. reprises Amanda Nunes s'est présentée à son combat en étant l'underdog contre Ronda? Contre Holly Holm, à la limite, je suis pas sûr qu'elle était Underdog? favorite. Je pense qu'elle était underdog contre Ronda Rousey Mais en- par le monde qui fume du Dans les, crack. mais dans les médias ou ainsi de suite, Du monde c'est qui fume du l'attention. crack. On est d'accord, mais Calisse. dans l'autre sens, pour appuyer mon argument, c'est quand la dernière fois que tu as dit que Cyborg va pas gagner son combat? Ah, mais c'est... Ouais, j'avoue. Contre Nunes. Ouais. Exact, oui, mais avant ça, avant Nunes, pour elle, c'était la favorite comme établie à chacun des derniers de ses mais combats. elle se bat d'une division qui a pas de... Il y avait pas de challenge, C'est ben, comme Mighty Mouse. C'est comme Mighty Mouse. Il se bat contre un torchon et une guinée. Il y avait 8 filles dans sa division. C'est pas toi qui m'as dit que la division était closée? Qu'il avait closé Ouais, les... La 145. division 145, ouais. En tout cas, moi, Supposément qu'ils juste ont finir- enlevé la division. Hey, parce finir que- mon point rapidement. Soudainement, Jermaine de Randomy va refaire surface. Cyborg est plus là, hein, je veux me battre. Ouais, c'est ça. Ben là, à ce temps qu'il a vu quelqu'un battre Cyborg, pourquoi qu'elle voudrait se battre? Ouais, exact. C'est différent. Elle n'est pas Amanda Nunes. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas Amanda Nunes. Mais juste pour finir mon point, moi, j'exclurais pas nécessairement Cyborg à 100% à dire que Nunes, dans le premier combat, aucun doute, a dominé. Je te dis pas que Nunes gagne les 10. S'ils se battent, moi, Exact. j'essaie exact. toujours de J'aimerais regarder ça d'une revoir optique une de même. revanche. J'essaie Moi, ça toujours de regarder m'intéresserait. l'optique. Je paierais pour voir ça. S'ils se battent 10 fois, combien de fois... Tu sais, ça, c'est comme quand moi, Bisping, puis là, je vais encore parler de Rockhold. C'est comme Bisping puis Rockhold, ils se battent 10 fois. Rockhold devrait en gagner Devrait en 7. gagner 9. Devrait en gagner 9. C'est juste que la triste histoire, c'est que le combat qu'il a perdu, c'est dans son deuxième combat. Puis c'est pas lui qu'il fallait qu'il perde. Là. Ah, mais c'était brutal. regarde. Oh boy. Juste mettre quelque chose au clair, t'as parlé vite de Nunes puis Olium, là, t'as dit, mais ils se sont jamais battus, Non, Nunes non, puis Olium, non. puis je pense que ça va être le prochain combat dans cette division-là. Je vois pas quelque chose d'autre qui peut arriver à part peut-être le rematch, comme peut-être vous disiez rematch Cyborg-Nunes, tu veux voir Non, ça? moi, je pense... Ah, pas de suite. Moi, ça Pas m'intéresse. tout de en suite, tout cas. hein. Moi, je te dis, ça Cyborg, il m'intéresse. faudrait qu'elle pète quelqu'un d'autre. Je veux Puis pas après voir ça. ça parce que j'aime, tu sais, malgré le fait que peut-être que, je sais pas si c'est de l'amour ou si c'est de la peur, mais tu sais, j'aime quand même Chris Cyborg puis je voudrais pas l'avoir perdre 2 fois de suite. Perdre, si jamais Amanda Nunes se bat contre Cyborg encore et elle la démolit, c'est fini pour Chris Cyborg. Il y a Tu peux- pas de... tu Ouais, peux pas- J'ai à, la- à moins que tu sois je un... m'obstinerais pas si on lui donne un autre combat à Cyborg, mais il faut pas qu'il y ait 3 ou 4 combats. Je veux dire, Non, il y a personne de plus legit encore, selon moi, aujourd'hui dans UFC après. Je trouve que c'est Amanda Nunes. un manque de respect, mettons, comme pour les contenders, eux autres qui battent tout le monde. Là. Puis là, après ça, toi, t'es champion. Ok, oui, ça fait longtemps, mais t'as perdu par KO. Je m'excuse, mais t'as pas un rematch tout de suite. Ah, t'as t'as battu, perdu ben par ouais, KO. À moins que c'était serré jusqu'à la fin, décision, tu peux aller d'un bord puis de l'autre. Écoute. Là, le rematch, oui. Écoute, meilleur Fais exemple, tes classes. Georges Saint-Pierre, quand il a perdu contre Matt Serra, il n'a pas eu un rematch immédiat. Il a fallu qu'il batte Exact. Josh Koscheck. Cody Garbrandt, lui, il l'a eu tout de suite, par exemple, parce qu'ils ont mis plein d'argent sur Cody Garbrandt pour la promotion. Eh ben, puis mais En ils ont- fait, Attends, le tu hit dis- de cette relation était tellement chaud qu'il fallait que tu battes le fer. Non, mais tu tu peux pas dis- attendre 3 ans pour Non, faire mais ça. Mais il avait quand même knockdown Tu aussi. fait que- dis, ils ont mis beaucoup d'argent. Qui était une plus grande star que Georges Saint-Pierre
dans le temps qu'il s'est fait battre par Matt Serra. Brock. Il y en avait pas. Non, il était pas. Brock était vraiment pas. Non, pas Matt Serra, non, t'as raison, pas à cette époque-là. Non. Pas à cette époque-là. Dans le temps, il y avait lui, il y avait encore Chuck Liddell qui était un superstar, Vanderlei Silva, mais c'est pas des gars qui étaient charismatiques comme Georges Saint-Pierre. Ouais, là. sûr. Ryan Tito Couture. Ortiz. Georges Saint-Pierre, c'est le premier à mettre un suit à les conférences de presse puis tout. Hein? Bien C'est vrai, complet. à traiter ça comme une business. Bon, tu vois, ça l'a amené loin. On avait-tu d'autres choses dans notre. On a fait le tour, je pense, de notre opinion sur le combat puis les combattants de l'année. Fait que maintenant qu'on a passé à travers 2018, je pense que l'année 2019 nous réserve plein de surprises. N'est-ce pas? Ouais, moi je veux savoir, les boys, c'est quoi votre. Dans chaque catégorie, on va faire un petit survol. Je veux savoir dans chaque division de UFC, je veux savoir ça va être quoi le plus gros challenge, le plus gros défi de chaque champion. Dans le fond, qui vous pensez qu'il peut battre le champion le plus dans chaque division? Absolument. Je vais te laisser guider ça parce que moi, sinon, je On suis all over the place. Là. Je vais passer des 115 livres aux femmes, aux deux, C'est ça, au heavyweight. Tout ça ensemble devrait peut-être faire un Royal Rumble. C'est ça, moi puis Galon, on se fait des prises à temps. On va commencer, on va être galant. On va y aller avec les femmes. On va y aller avec les femmes, mais pas la moindre non plus. Rose Namajunas dans cette division. 115 livres. Attends une minute, Chuck, j'ai-tu vu? Tu sais, si on était dans le film de Mask, là, tu sais, quand il y a des cœurs qui sortent des yeux, comme le petit emoji, là, quand Chuck il dit rose, là, il est comme moi quand je parle de Luke Rockhold. Oh, vous avez le même Dans la feeling. division des 115 livres, là, c'est Rose Namajunas, la championne. C'est qui vous pensez que ça va être le plus gros défi cette année pour elle? Je sais qu'elle va se battre bientôt. Là. Elle va se battre contre Jessica Andrade. Exact. De loin, c'est ça le meilleur match. Andrade, je sais pas pourquoi c'est Andrade. Ça s'écrit Andrade, mais ça se prononce Andrade. Dans les Jiu-jitsu. Le portugais, Jiu-jitsu, c'est ça. À cause de Jiu-jitsu. Mais. Nouvelle game de foot. C'est qui, là? Ouais, en passant, pour le monde qui ne sait pas les résultats, j'espère qu'on ne mettra pas le podcast vraiment trop loin, mais. Go, ton équipe préférée. Hey, ton équipe préférée a peut-être gagné, elle a peut-être perdu. Tu le sauras quand tu écouteras le podcast. C'est ça. Mais c'est quoi le nom de la. Voyons, je l'appelle la Khabib Nurmagomedov avec un VJJ. C'est une lutteuse américaine. C'est quoi son nom? Tu sais, Elle qui était dans l'armée? Non, pas la petite, pas Lise Carmouche. Je vais aller revoir les top 10. Voyons, c'est. J'ai pas la division, moi. En tout cas, la fille. Trouve-les, là. Ben moi, je pense pour Rose Namajunas, le plus gros challenge, ça va être Tatiana Suarez. Exactement, Tatiana Suarez. Elle est américaine, elle? Ouais. Ah, je savais même pas. Je pensais qu'elle était. Ben, elle est probablement Suarez. pas de descendance allemande, là, mais. Juste glisser un mot, mais première passe du match de Drew Brees, c'était une interception. Ah oui, hein? Oh, wow. Quand même. C'est une belle intersection. Il a mis ça. Mais oui, Tatiana Suarez, je pense que c'est Il y a elle. un gros hype en arrière d'elle. Je pense que c'est pour ça. On s'en est parlé l'autre jour. Je pense que c'est pour ça que c'est pas elle qui se bat pour le combat. Parce que Rose, c'est tellement. C'est un sweetheart, cette fille-là. Là. On a passé de Joanna Jędrzejczyk, Qui était un peu la bully de la qui division. était la bully de la division, clairement. à Rose Namajunas qui a knock 2 fois. Ok, le bully killer, là. Exactement. Prête à défendre. Elle est une bonne les championne. bandes. Tu peux pas la mettre bonnes contre, valeurs. tu peux pas la mettre contre Suarez tout de suite. D'un coup, qu'elle perd, là, tu perds. Faut jamais que tu oublies que les gars. Andrage, Ah, non, pas dans la poche, là. pas du tout. Il y a rien dans la poche. Surtout pas quand ça fait 12 mois. Combien? Moi, je pense que Dernier c'est combat, ça. dernier combat de Rose, avril 2018. Moi, je pense que c'est ça, le meilleur match-up dans cette division-là. La fille qui pourrait vraiment y venir et voler la ceinture en Moi, Andrage. je mets ça sur Suarez. Moi. Ben, moi avec, je pense. Suarez Ben, je a pense un que ou c'est deux Rose combats, mais j'ai l'impression que Je sais pas si Suarez, au moment où elle va être rendue à se battre pour un title fight dans cette division-là, est à un ou deux combats. Est-ce que pense ça qu'elle va être va être- encore Rose? Je elle va pense être- que Andrade, en ce moment, a une opportunité de le faire. En tout cas, moi, je suis vraiment intéressé par ce combat-là. On est tous, je pense, des fans de C'est- Rose ici. c'est là où d'après jamais. Qu'est-ce qu'elle a fait, comme tu dis, le sweetheart du UFC, c'est elle. là. On Je veut pense- tout qu'elle gagne, mais son prochain défi est d'envergure. Moi, je pense que je l'aime parce que j'aime tellement Pat Barry, son mari. Là. C'est vrai qu'il est Je vraiment pense- cool, Pat Barry. Ça fait que je l'aime encore plus. Dans heavyweight, là, lui, il ne swingait pas un bat de baseball, c'est un poteau de téléphone, c'est jaune. Oh, ouais. Il y a une division. Mais sa défensive, laissée à désirer. Ouais, exactement. Ouais. Pas en check. Il y a une division des 125 livres. Là, Valentina Shevchenko, c'est elle qui est la championne. La division, on dirait qu'il n'y a pas rien qui se passe dans cette division-là. Non. C'est tranquille.
En même temps, Jan Jacek est dans et où par rapport à ça? Est-ce qu'il est encore... C'était selon moi... 3 défaites de suite. Mais on se mentira pas que il y a du super talent chez les combattantes féminines, pléonasme, excusez-moi, chez les combattantes dans l'UFC, mais c'est pas encore aussi profond que les combattants, que les hommes, dans le fond. La profondeur manque. Exactement. Parce que le talent brut, les championnes, selon moi, sont des athlètes incroyables, mais effectivement, il manque. C'est un sport qui se développe encore. Dernière défaite de Jessica Andrade, c'est contre Raquel Pennington, par soumission, rear naked choke. Puis 2 combats avant, elle avait perdu aussi contre Marion Renault. Sur une séquence de 3 victoires, c'est tout. C'est pour ça que je pense que j'ai pas trop peur pour Rose. Là. Je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais... J'avoue qu'on a beaucoup de catégories à faire. Ouais. Il y a la 125 livres. Moi, Valentina, je pense son plus gros défi, si on peut... Parce que la division, il n'y a pas... Elle vient de le passer. Mais il y a Nico Montagno qui n'avait pas fait le poids la dernière fois, que peut-être on peut revoir ce combat-là. S'il est capable de faire le poids. Là, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils n'ont pas le choix, exact. Ça va être le prochain défi, j'imagine, de Valentina, parce que je vois pas quelqu'un d'autre qui pourrait... Nunes qui descend à 125 pour aller... Triple champion, la première triple championne du UFC. Se sont déjà battus ensemble en plus, puis ça allait à décision très partagée. Là. Pour de vrai, pense-y à 135 livres. Valentina Shevchenko. Shevchenko contre Nunes. Shevchenko a peur de personne aussi. Là. Non, c'est sûr. Nunes, je pense... peur de personne, no joke. Là. Pour Nunes, je pense que ça va être Olium. Côté poids, puis... Ils se sont jamais battus, puis Olium avait un combat de championnat. Avant beaucoup de pay-per-view, aussi. C'est ça, je dis. Elle aussi est jamais du UFC. Là. C'est ça, il faut que tu regardes toujours les deux côtés. Il faut que tu regardes le côté fan. C'est sûr que le côté fan de moi, je ferais des super fights à tous les gars-là. Mais il faut jamais que tu oublies qu'eux autres, ils ont un prêt de 4 milliards à rembourser. Là. Fait que l'opinion à moi, compte que très peu. Là, montre-moi un signe de $. Puis le plus gros signe de $, l'emporte. Regarde Nate Diaz. Nate Diaz, il a perdu 5 de ses 9 derniers combats. Là, puis... Mais c'est drôle, une parenthèse minuscule, mais qu'est-ce qui se passe avec les Diaz? Là, on entend parler des rumeurs. Vous avez pas vu, je vous ai tagué quelque chose qu'il se passe quelque chose avec les Diaz. Mais il y a de quoi, il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche parce qu'eux disent qu'ils veulent se battre. Le UFC veulent faire de l'argent, mais là, vous attendez quoi? D'après moi, c'est une guerre personnelle. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Le site que je vous ai tagué sur Facebook, c'est la page de Vassil Lomachenko. Là. Puis ça, je te jure, là, c'est pas... Oui, j'ai vu ça. C'est pas de la bullshit. Parce que quand eux autres, c'était les premiers, je pense, à annoncer. Touchdown Eagles. Oh boy. OK, continue. C'est le premier. C'était, je pense, d'un premier à annoncer le combat de Mayweather McGregor? Non, Mayweather contre le japonais. Le japonais Tenshin quelque chose? Je sais pas trop quoi, là. Namagoura. C'est quoi, je pense qu'il mérite même pas que j'apprenne son nom. Il a sorti... C'est le seul site qui a sorti de tout ce qu'on voit, là, présentement. Ce combat-là est arrangé. Qui a dit que le combat, ça serait Nate Diaz contre Floyd Mayweather pour le 5 mai, le Cinco de Mayo, qui est une date... C'est officiel? Non, c'est pas officiel, mais c'est une rumeur. Mais je crie pas de même temps. Qui prend ça à cœur? Tu vois, ça m'intéresserait, ça. Ben, ça ferait du sens. Je sais pas, hein, tu veux-tu voir ça? Ben, ça ferait du sens. Mayweather roule sa business dans le sens de j'ai-tu le goût de voir le show Mayweather contre Nate Diaz? J'aimerais savoir ça. J'aimerais ça voir ça, mais il faut que les règles soient un peu plus larges que juste de la boxe, par exemple. Qui va payer? Parce que les combats à Mayweather, là, c'est minimum 80$, pas en HD. Là. Qui va payer 80$ pour voir Nate Diaz contre Nate Diaz, je pense que c'est une superstar. Il est une superstar avec McGregor. Il faut que tu le mettes avec la bonne combinaison. Là. Si tu le mets pas avec la bonne combinaison... C'est une star, en fait. Nate Diaz, je pense que c'est une star. Je pense que... Une superstar, ça peut rouler un show à lui tout seul. Nate Diaz, je suis pas sûr qu'il serait capable de rouler un main event. Nate. Si tu le mets dans un main event, Nate contre un nobody, le monde, ça va l'intéresser, mais... C'est plus les hardcore fans. C'est ça, c'est pas un Conor McGregor. Conor McGregor s'est battu contre Dennis Seaver. C'était le petit Allemand. Oui, puis... Je veux dire... I'll knock him first round. You didn't. Ouais, je sais, mais pense-y 2 secondes. Là. Dennis Seaver, là, il a probablement vendu au total dans sa carrière 47 pay-per-view. Là. Mais à cause qu'il se battait contre Conor McGregor, c'est ça. J'aime le point que tu apportes. Conor McGregor, c'est une superstar. Tu pourrais le battre
contre une otarie aveugle. Le monde va payer le pour monde le va voir. payer pour le Mayweather, même chose. C'est une superstar. Exactement. Nate Diaz, c'est une star. Ben, Exactement, on j'aime déroge ton un point. peu J'aime ton du point. sujet. Ben, C'est pour ça qu'on n'a pas de sponsor. C'était une mini parenthèse. non, je voulais paragraphe. parler de TJ Dillashaw, le champion 135 livres. Qui vous pensez que c'est le plus gros défi de cette année? Ben, l'année qui s'en vient, 2019. J'en ai glissé un mot, je pense, rapidement au début de l'émission, mais moi, Henry Cejudo, j'ai hâte de voir. Moi, je pense que Dillashaw va l'emporter dans ce combat-là. Ça, c'est à 125 livres, par exemple. C'est pas pour ça n'a aucun rapport avec la ceinture, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Tu vas comprendre la logique, ce que je m'en vais avec ça. C'est que moi, je pense que Henry Cejudo à 125, il va être, on s'entend, je sais pas s'il y a eu la confirmation, mais le combat de clôture de cette division-là, right? À 125, on s'attend à ce que la catégorie disparaisse. La catégorie se joue. Mais si Cejudo, il gagne, tu peux pas faire disparaître. Tu peux pas faire disparaître parce que c'est pas comme si il venait prendre la ceinture à Dillashaw à 135. Là. Il garde celle à 125. Fait que là, tu peux pas fermer une division quand le champion du 125 vient de battre le champion du 135 à 125 livres. Là. Je sais pas, je vois pas ça arriver. Je vois vraiment pas ça arriver. Ouais, ça va être La bizarre, logique que je dis, c'est juste que moi, j'ai l'impression que Cejudo à 125 va tellement donner une bonne performance contre Dillashaw que le combat qui pourra avoir lieu, ça va être un combat de championnat dans l'optique où on close on va fermer la catégorie à 125. Dillashaw l'emporte dans un combat serré. Cejudo va venir se battre pour la ceinture à 135. Fait que je pense, Après? Ouais, parce que je pense que Cejudo va vraiment tenir son bout. Je pense que ça va être une décision unanime, serrée ou partagée pour Dillashaw à la fin de ce combat-là. Je suis déçu que tu n'as pas parlé de ton boy Dominic Cruz. Là. J'avoue qu'il est blessé. Non, Dominic Cruz, en fait, je l'ai vu dans le top 10 de cette division-là. Qu'est-ce qu'il fait dans le top 10 de cette division-là? Je veux dire, voyons donc. Non, mais tu peux pas le mettre là. La dernière fois qu'il a perdu, c'est contre Cody Garbrandt. Puis avant ça, il était sur un 12-fight winning streak. T'as raison, Il a battu qu'il est sur une grosse séquence, mais à la même image que Georges Saint-Pierre devrait pas être dans le top 10 des pound for pound parce qu'il se bat pas. Mais ça, on s'entend. C'est pas relevant. Toi, tu pensais qui? Moi, je pense que mon boy, ça fait 1 an que je le check aller, là, puis je pense que le monde commence à réaliser à quel point ce kid-là, c'est un tueur, là, c'est Marlon Moraes. Oh oui. C'est Marlon, vrai. qui se bat justement. Voyons donc, Marlon Moraes, je l'ai mis où ça? Ouais. Marlon Moraes, il se bat contre Rafael Assunção. Oui, ça va être un très bon combat, ça. Puis moi, je pense, Moraes, c'est 2 dans la victoire. Un 135 livres, c'est 2 dans la victoire, first round KO. C'est un Mexicain qui a participé au Non. The Ultimate Fighter. ça, non? Brésilien. Mais c'est ça. Moraes, 2 dans la victoire. Ça va se passer au Brésil, évidemment. Puis je pense que Moraes, dans le fond, je pense qu'ils ont rendu ça un peu unofficial. C'est officieux. Oh, non, c'est officiel. Non, mais je pense que le gagnant va se battre contre le gagnant dans la défense de TJ Dillashaw de sa ceinture à 135 livres. Parce que les catégories avec les fighters qui sont les plus petits ont besoin des gars qui gagnent par KO parce que c'est l'argument principal. C'est pour ça que ces petites catégories-là, c'est pour ça que Mighty Mouse, ils ont fermé les 100. Il gagnait pas par KO, lui. Ben, c'est ça. Pas toujours. Spectaculairement, Mais au avec niveau des flying technique, armbars. Non, mais au niveau technique, je veux dire, quand tu n'es pas capable de knocker ton adversaire, il faut que tu réussisses à amener quelque chose qu'à la quantité, à la rapidité, à la précision. Encore là, 2 poids, 2 mesures. Le hardcore fight fan qui nous autres respectait Mighty Mouse au bout, mais la majorité du monde, le gars du Texas qui pèse 400 livres, qui est en train de... dit qu'il respecte Dimitrius, là, moi ça me fait comme un plaisir. Non, mais c'est fou, tu peux pas le respecter, mais il faut jamais que tu oublies que le gros tas dans son salon, là, lui, il se dit tout le temps, ouais, il est bon, mais il fait 125 livres. Ouais, si je mets ma main dessus, de mon 225 livres, t'as beau être le gars le plus technique au monde, là, je dépose mon bras sur toi, il est gros comme ta jambe. Fait que, it is, comme dirait Max Holloway, it is what it is. It is what it is. Ouais, mais à Sansao, il a 36 ans. This Aussi, is fait que ça va être number un one combat bullshit. dur pour lui. Là. Quand tu vieillis à 36 ans, t'as pas vraiment d'avenir. Je veux pas dire que t'as pas d'avenir dans UFC, mais c'est un young man's game, là, Star. Là. C'est sûr qu'à 36 ans, faut que tu commences à... Tu vas aller champion. Je serais porté à pas être d'accord avec toi parce que c'est un young man's game pour les petites catégories de poids. Je pense que quand tu tombes dans les 205 livres, dans les poids lourds, quand tu atteins ta maturité d'homme, moi je pense que si tu checkes dans le record, là, les gars qui ont le plus de succès dans les 205 puis dans les poids lourds, c'est tous des gars qui sont fin vingtaine, début trentaine.
Les poids lourds, ouais, mais là, c'est pas les poids lourds. Là. Non, mais c'est ça que je te dis quand tu as dit, c'est Young Man's Game, le UFC, c'est pas ça. Je pense que dans une petite catégorie de poids, c'est un Young Man's Game. Dans les plus grosses, dans les plus grosses, c'est plus important. Fait que si on y va avec Max Holloway, champion 145 livres. Qui peut le détrôner, ça, 145 livres? Dieu. Personne. Non, je pense Personne. qu'on oublie quelqu'un. On oublie quelqu'un. On Non, oublie quelqu'un. même- Isa. Yes. Zabit Magomed Shapirov, peut-être. Oui. OK. Il nous a montré des beaux flashs, mais il pourrait. Je te dis pas que c'est impossible, mais il n'a pas battu un top 10 encore. Là. Non. Je suis d'accord. C'est un gars qui va faire ses preuves encore, mais. Il va se pogner contre Jeremy Stephens, on va savoir, mais je vois Maxime hocher la Max tête. Holloway il nous a montré J'essaie tout de un... voir. Moi j'ai fouillé dans cette division-là quand même un petit peu. Moi, je vois personne. À part Dieu, le Dieu tout-puissant. Puis pas mais ça a l'air, en plus, Max Holloway, ça se peut qu'il monte de catégorie. Là, je pense qu'il a prouvé son point 145, puis il y a de la misère à le faire 145, mais non? J'ai entendu. C'est une bataille à toutes les fois, donc à 155, ce gars-là. J'ai entendu dans une entrevue 155. qu'elle allait défendre son titre au moins une autre fois. Puis après ça, il allait penser à monter parce qu'on s'entend qu'il a cleané la division. Là. Puis à 155, il pourrait re-challenge Connor. Brutalement, là. Il pourrait re-challenge Connor à 155. Te dire, tu m'as battu une fois dans ma carrière, mais à 155. À 145, oublie. J'avoue que c'est un match-up qu'on l'a vu, mais on n'en a pas parlé. Puis Ouais. c'est un des meilleurs match-ups quand tu regardes le combat, c'était vraiment un bon combat. Là. Connor a gagné les 3 rounds, aucun doute, mais c'était un. Max Holloway mais n'a jamais reculé. Max Holloway, il avait quoi, 22 ans? C'était un an, même encore. Max Holloway, c'est un des pounds dans le livre pour livre. C'est Si un tu le mets pas dans le top 3, 3. t'es un idiot. C'est un top 3. Soit là, mais Fait que, tu sais, c'est difficile de le mettre dans le top 3. Si tu Pourquoi? Dillashaw, Khabib, Daniel Cormier, John Jones. Moi, pour de vrai, tu parles de ça. Moi, Dillashaw, je l'ôterais de là. Désolé. Désolé, t'as Chuck. ton opinion. Donc. Mais moi, là, je mettrais Holloway. Khabib au numéro 1. Ça, c'est moi. Khabib numéro 1 parce qu'il n'y a aucune résistance. Un peu comme Max Holloway. Ouais, Max Holloway aussi, il faut n'y a aucune résistance. Là. Qui a passé proche de se faire mal à Max Holloway? Connor quand il était un enfant. Exactement. Ben, C'est c'est la parce que dernière c'est fois. sûr, tu te bats contre Aya Quinta, tu te bats contre Connor, que ça faisait 2 ans que ça n'a pas battu. Non, je te parle de Max Holloway. Ah, je te excuse, parle- Max Holloway. qui a passé proche de se faire mal? Il s'est Ouais. pogné contre Max Holloway, c'est de loin top 3. Max Holloway, dans le début de la journée, avant son combat contre Brian Ortega, dans le début de la journée ou la veille, il était underdog. Il était négligé. Le gars qui est sur un 11 fight de suite victoire, il est négligé contre un gars qui a une fiche correcte, mais correct, Ok, très très impressionnante. bon, Il était très pas bon. 10-0, Fait 11-0. quoi? Je sais pas. Mais il avait gagné contre Edgar. Au contre sol, knockout, il a l'air de quoi, Max Holloway? On ne le voit pas souvent. Je T'es sais pas pas. Why capable. don't you find out? Essaye donc essaye. de le savoir. Parce que Comme moi, Khabib, j'ai mettons, vu- là, un j'ai- match-up, là, c'est pas un bon match-up pour Max Je Holloway. sais pas, j'ai vu plein de gars essayer Je de sais me pas le si montrer c'est un bon quand il y match-up avait de à l'air ce de point-là quoi. pour Khabib non plus. Hein? Max Holloway, Non, en non, fait, non, c'est un bon point non, non. que c'est difficile Ka- de l'amener Khabib- au sol. là. Khabib le mange parce que Khabib fait 25 livres de plus que Max Holloway. Bon, il est plus fort. Il n'y a pas de doute qu'il va l'épuiser. Il est plus fort, il est plus gros. Puis quand ta game, c'est le wrestling, la portée importe peu parce que si t'es grand, l'avantage c'est striking. Mais si t'es petit, la portée, ça. Je veux dire, ton ground game change absolument rien parce que t'es petit, ta base, ton centre de gravité. Ton centre de gravité est beaucoup plus bas. Puis lui, on s'entend que quand il met sa main sur toi, là, c'est fini. Ouais. Tu t'en vas à terre. Ouais, exact. On est d'accord. C'est... Pound for pound. Fait qu'on est tous d'accord que, à part peut-être Magomed Shapirov, c'est une étoile montante, là, c'est comme un genre de... Je vois pas Moi, je vois dans pas cette, personne. dans, Je dans vois cette personne. catégorie de poids, j'en ai un fighter qui m'intéresse, là, puis je suis pas en train de dire que c'est une menace pour Holloway, mais Alexander Volkanovski, Oui, moi j'ai pincé Chad Mendes, là. mais wow. a a pris sa démoli Chad Mendes. Peut-être pas un Mendes dans son prime, qui a pris sa retraite après le combat, comme Ouais. tu dis, mais l'a démoli. Puis le gars, j'ai fait une couple de recherches, le gars c'est un ancien joueur de rugby. Ah ouais? Un joueur de rugby, puis lui, il ramassait, tu sais, comme les joueurs de rugby, il jouait dans une ligue professionnelle de rugby, puis il se bat à 145 livres, puis il faisait du rugby avec des gars de 200-210 livres qui ramassaient dans sa ligue. là. C'est un Australien. Exact, puis il disait qu'il ramassait des gars de 210 livres. Il a challenge John Jones, tellement qu'il croit en lui. Non, mais c'est drôle, on s'entend. C'est drôle, mais à quel point tu as confiance en toi pour Mais- challenger John Jones dans ta catégorie? Moi, C'est un tueur. C'est un j'ai tueur, on va lui le donner goût de ça. voir qu'est-ce qu'il a offert dans cette catégorie-là. C'est mon fighter que je vais regarder, moi, cette année dans cette intéressant. catégorie. Intéressant. Je l'avais pas vu venir. Next. J'aime ça.
Next, c'est la catégorie de Khabib. The title of your sex tape. Là, je l'avais pas il y a vu. d'ouvrage. Là, il y a d'ouvrage. La catégorie la plus, d'après moi, la plus intéressante dans toutes les Khabib, catégories du UFC. Khabib, s'il est champion le 1er 155. janvier 2020, je vais être bien content. Et je te dirais que je serais pas surpris qu'il moi soit non pas. plus. Je serais pas surpris qu'il soit Je serais pas. surpris. Qui c'est qui son plus gros challenge? On le sait tous, là. Tony Ferguson. Tony. Il n'y a aucun doute. Tu peux C'est fouiller autant ce que tu veux dans combat-là, la je veux voir, division. Tu peux fouiller autant que tu veux dans la division, mais il n'y a pas de match-up plus dangereux. Ça s'en il vient. peut tout faire, Khabib. Ça s'en vient comme. Tony, je veux dire, il peut tout faire. Ça s'en vient comme DC puis John Jones dans le 205. Dans les 155 livres, oui, il y a beaucoup Top de talent. 5 qui est bon. Mais, là. mais, Il y ouais, avait des- ouais, mais Tony Ferguson puis Khabib sont là. On ne sait pas, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir aussi parce que. Je pense qu'ils vont. Ils vont C'est avec sûr, quoi? c'est sûr que dans le dernier combat là, contre Anthony Pettis, Tony a bien paru. À Mais- partir du 2e minute ou 3e minute du premier round. Après, ça a été son combat à partir de là, selon moi. Mais j'ai trouvé que c'était pas un combat haut en niveau technique. Je veux Non, dire, c'est non. deux gars qui se bataillent puis qui sont capables, ils ont du cardio puis Ouais, du mais cœur. c'était ugly. C'était ugly, mais tu sais, C'était pas bien Tony, fait. c'est Tony Ferguson. Là, il Mais est justement, weird, il est weird, mais il est weird. Là. Ça m'étonne qu'il n'ait pas commencé à faire du C'était- breakdancing en 2 Oh, jabs. pour de là. vrai, si vous voulez rire, là, allez pas voir un show d'humour. Dépensez pas 85$, allez voir un show d'humour. Allez suivre la page Instagram de Tony Ferguson. Oh my god, il Ah, est ouais. weird, awkward, What mais is- c'est drôle. What is wrong with C'est this que- guy? tu sais, tu peux. Oublie ça, man. Il envoie des phrases puis ça fait rire, mais s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire ouais, mais moi j'ai le même genre de fil de pensée que ce gars-là, je pense comme lui, tu sais, au Non, quotidien, non, à tu tout peux le pas. moment. Non, tu peux pas, tu Pour de vrai, je veux te rencontrer là. Je veux te rencontrer là. Ouais, fait que, C'est lui qui doit avoir la plus longue. Je vais pas te couper, excuse-moi, mais. Non, tu me coupes pas. le J'ai plus long. coupé à côté. Écoute, il m'a coupé au couteau. C'est lui qui a la plus longue séquence de victoire, Tony Ferguson. Je peux pas croire, il y en a pas. Je sais pas si c'est lui, mais. Ben, c'est lui ou j'imagine Max, Max Holloway. Dans l'UFC, tu vas dire? Ben, Max, c'est sur une méga séquence. 11 ou 12? 12, je pense. Je l'ai dit 12? dans MLB. Ah, dans MLB, ouais. Toute une séquence. Y a-tu des. Le combat, y a-tu des fighters dans cette catégorie-là, vous autres qui. À part ces deux-là, non. Que Ben, qui se j'aime pas. détachent de des. Kevin Lee, j'aime pas. Ben, moi, on se passe pas un Ah, fan de Kevin Lee, Kevin Lee non plus. il se détache sur mon échelle de unlikeness. Mais on en a glissé un mot tantôt d'Alexander Hernandez. Uh-huh. Mais moi, dans cette catégorie-là de poids, cette année, c'est le gars que j'ai l'impression qu'il pourrait Tu faire un penses? gros gap. Il a battu. Mais Il a battu le. Olivier Aubin-Mercier. Le Canadian Gangster. Ah ouais. Et misère. Mais non, vraiment, j'ai l'impression que du côté jeunesse, le gars qui va venir changer le ranking de cette division-là, ça pourrait être lui. De la façon qu'il a battu Olivier Aubin-Mercier, qui s'est comporté dans Ouais, mais. le Olivier, top 15. Avec tout le respect que j'y dois, c'est ça. Encore ces preuves-là, c'est on top, est pas c'est rendu. top, c'est top 15, c'est pas. Je pense que c'est une défaite qui va y faire du bien. Puis encore là, comment tu peux pas lever ton chapeau? Il est sorti de là la tête haute, là, au Mercier, parce que il s'est fait. Il s'est fait battre par meilleur que lui il ce s'est jour-là. fait tu sais. pincer solidement, mais. Mais il a moi, pas c'est back down. la Il a pas back façon down. qu'Alexander Hernandez bat Olivier Aubin-Mercier, qui est un gars legit. Pas très. top 10, top 5 de la catégorie, mais si tu le bats, Très. tu te fais parler de toi dans l'UFC. Puis de la façon qu'il a battu Olivier Aubin-Mercier, moi, ça a fait OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas m'amener en C'est pas pire de 2019. l'avoir à Aubin Mercier comme guest. C'est pas impossible. Le C'est plus pas impossible. proche jusqu'à date, c'est le ça. chandail. Il est, En il, tout cas, il- s'il il- écoute, Canadien, il est invité à il venir est jouer ici- avec il nous. est ici dans nos pensées. Exact. Mais c'est pas fou ce que tu dis parce que c'est ce qui a landé. Ben, c'est toi qui m'as dit que Cerrone puis Hernandez. C'est en fin de semaine. je Ouais, c'est en fait de semaine, c'est un combat C'est que moi je vais surveiller. C'est Probablement à cause de sa performance contre Olivier Aubin-Mercier qui a réussi à se battre contre une figure notoire du UFC. Ben, qui j'imagine qui que c'est un Carlos bon Cerrone. paycheck quand tu te Ben, bats contre Daniel Cerrone quand tu t'es fais ton nom Hernandez que t'arrives. C'est mieux que c'est un paycheck plus gros que quand tu te bats sur le Ben, compte contre d'Olivier. Olivier Aubin-Mercier, par exemple, ça doit être un pense. meilleur Tu te fais- paycheck. Tu te fais un nom aussi. Puis à ce moment-là, Donald Cerrone est rendu, si je peux me permettre l'expression, un gatekeeper. Dans le sens que si je c'est le sais gars à la pas. porte, si t'es capable de le battre, Tu rentres dans le top viens, 10. tu viens de mettre ton nom dans le mix. Là. Ton nom était. Puis s'il Ouais. est capable de donner une performance, il s'impose dans ce combat-là, knockout ou victoire unanime là, des juges. là. Écoute, le dernier Là, gars. là, c'est un sérieux. Le dernier gars qui a vraiment donné une bonne raclée à Donald Cerrone, c'est Darren Till. Dur à croire quand même. J'aurais pu. C'est Darren Till, puis regarde ce qui est arrivé avec Darren Till après.
Il a perdu contre le champion. Il y a eu un title shot. Non, mais il y a eu un title shot après. Quand tu bats Cerrone, ça propulse ta carrière. Ça te propulse dans les rankings. Veux pas. Ouais. Tu ferais quoi avec Conor? On parle de cette division-là, on va en parler un petit peu plus. C'est la meilleure division du Vas-y avec Conor, mais j'ai un autre fighter que j'aimerais parler dans cette division. Vas-y donc, Biz. Vas-y, Max. Biz. Ben, moi, à Iaquinta, dans cette division-là, je trouve que son nom passe trop en dessous du radar parce qu'il n'y a personne, selon moi... C'est un Chuck Liddell des années 2. Je suis pas d'accord. Je pense que ses skills sont underground. Qui a donné un vrai fight ever contre Khabib? Lequel qui a donné? C'est le seul. C'est le seul. Puis à la fin du combat, lui, il était debout. Puis tu sais, comme il a pas fait mal. C'est pas beau le regarder se battre. C'est pas. Exact. Tu regardes pas un film de Bruce Lee. Il va venir chercher des points, il va grinder. T'es en train de me frotter les pieds? Un peu à la Michael Bisping. Comme Michael Bisping, à un moment donné, tu te dis, il était plus technique. Il a quand même déjà lancé un coup de pied. Là. Ayaquinta, la dernière fois qu'il a lancé un coup de pied, c'est à cause qu'il venait de piler sur une punaise. Tu le voyais son autre pied. Genre. Tu le vois contre qui, Ayaquinta? Ben, Kevin Lee, il vient de le battre. Fait que dans cette division-là, j'essaie de voir. C'est vrai, hein? Kevin Lee a perdu contre Ayaquinta, pareil. Deux fois. Ayaquinta, il est legit dans cette division-là. C'était un des beaux Dustin moments. Poirier, peut-être? Toi, tu l'aimes bien, c'est bandé dessus. Mais Dustin, il se bat mais contre comment- récemment, me semble. À la limite, mon vieux respect. Ayaquinta contre Gadji, ça s'est-tu déjà fait? Dustin Poirier. Ah non, moi, en tout cas, si je suis Dana White, je vais pas mettre Ayaquinta contre Justin Gaethje. Je veux dire, c'est un match-up pas bon pour Justin Gaethje. Là. Il va l'amener à terre, puis ça sera pas spectaculaire. Ouais, je comprends. Tu vas avoir quelqu'un qui bang comme Conor. Moi, c'est ça que je ferais. Conor, t'as perdu contre le champion. OK, on va faire des superstars avec la personne qui va se battre contre toi, puis ça va être des bons fights. Si tu le mets contre Justin Gaethje, au pays Conor, s'il gagne, c'est sûr que ça va être un bon fight. C'est gagnant-gagnant pour les deux. Tu le remets contre Khabib, tu mets Conor contre Khabib encore. Khabib va gagner, puis là, il se passe quoi avec Conor? Tu risques. Moi, je pense qu'il faut que tu donnes un bon fight à Conor, mais un fight que tu sais qu'il peut gagner. Mais comme Justin Gaethje. Ned Diaz 3. Ouais, ben, tu veux vendre des tickets, Si mais tu veux faire de l'argent, c'est Ned Diaz. Pour le- Conor, c'est Ned Diaz. Le pire là-dedans, c'est que je pense même pas que On a tu fait tues la le tour. carrière à Ned Diaz, parce que Ned Diaz, on dirait que tu t'en fous s'il perd ou non, tu l'aimes pareil. Tu veux le voir se battre. tu veux le voir. Tu sais que c'est un vrai Tu sais jamais quand est-ce qu'il va sortir un shank de prison puis il va se taber le gars dans les reins, tu Tu sais sais. jamais quand il va You se never know faire that shit. Tu vas faire cet C'est argent-là. pour ça qu'il y a quelqu'un qui check fight. au début du combat, c'était quoi? C'était à cause de Ned Diaz. Oui, tu vas faire beaucoup d'argent pour ce combat-là, mais je pense que ce combat-là est toujours sa ligne de se faire, sauf que parce que tu perds s'ils se battent les deux ensemble, après ça, les deux peuvent s'en aller puis plus jamais se rebattre dans l'UFC. On dirait que c'est un cas GSP Silva. Ouais, c'est Exact. exactement l'exemple que j'avais en tête au moment On que dirait tu qu'il se disait on va toujours pouvoir le faire. Quand Exact. les deux vont être rendus low-key un peu, Exact. un peu comme Mayweather Pacquiao, se sont dit bon, les deux sont plus dans leur prime. Mais exactement, mais ça a quand même vendu combien de pay-per-view? Effectivement. Si on y va, on va-tu avec la prochaine catégorie, quoi? 170 livres. Ben moi, Chuck, tu disais il y a pas longtemps que la 155, puis je suis d'accord avec toi que c'est une des plus stack de toute le UFC, mais à 170, là, il y a moyen d'avoir du plaisir à jaser. Là. Ah ouais, parle-moi. Ben, il y a du monde. Tyron là. Woodley, c'est qui le plus gros défi pour Tyron Woodley cette année? Moi, je veux commencer par jaser par Kobe Covington là, qui se fait sauter sa place à la ceinture. Comment tu peux avoir un champion intérim qui se bat pas contre le champion? Mais il faut, pour de vrai, Ouais, j'avoue que c'est expliquez-moi. bizarre. Ça, c'est bizarre. Là. Parce que je comprends que Explique donc au monde. Kamaru Ousmane. Merci. Qui est confirmé. Ousmane qui a confirmé. Il mérite sa shot au title. Il est plate à se regarder se battre. Il est plate. Mais il a battu Dos Anjos. J'ai l'impression que j'écoute le temps d'une paix quand je le regarde se battre. Je l'adore, Georges, mais à certains moments de sa carrière, il était moins excitant. Puis il a trouvé des façons de gagner à la même façon qu'Ousmane l'a fait. Mais je veux juste pour ce point-là, Georges Saint-Pierre a changé sa tactique puis il est devenu un peu moins, aux yeux des médias général, explosif. Quand il était déjà rendu une superstar. Il était devenu champion. Il était avait déjà pu aller chercher quelque chose. Maintenant, il fallait que tu viennes y enlever des mains. Mais c'est ça, mais quand toute ta carrière a été ça, tu sais, oui, on peut faire le parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, Georges Saint-Pierre a décidé de prendre une approche un peu plus gagnée au round, un coup qui était déjà champion et déjà une superstar internationale. Tu peux pas devenir une superstar en battant le monde au point. Tu peux pas, à part si tu t'appelles Khabib, mais Khabib a quand même eu des beaux highlights. Ousmane, oui, il a manhandled Rafael Dos Anjos, on va lui donner. Ouais, Parce que je pensais pas qu'il allait arriver, c'est son gros test.
mais il l'a battu à plate couture, mais c'était pas intéressant. Tu deviendras que- pas Il a quand même battu Maia aussi. Covington ou Ousmane, il y a le plus gros test pour Tyron Woodley, d'après toi? Je pense que Covington, parce que Covington, j'ai écouté Ousmane puis Dos Anjos, puis Covington et Dos Anjos, et Covington, il a vraiment dominé plus Dos Anjos, mais c'était pas super excitant non plus, mais c'est qu'il est relentless, il arrête pas 2 secondes. Il a 2 un secondes, bon il charge, cardio. il charge. Puis je sais pas si c'est bon pour Woodley. Woodley, c'est un gars de contre-attaque, mais autant que je porte pas Tyron Woodley dans mon cœur, je sais pas qui. Hey, avec ce qu'il a fait avec Darren Till à son dernier combat, là, on disait Tyron Woodley, il a quand même. Il a le pouvoir, d'après moi, Dan Anderson, moi, j'en ai deux, quand il a pris sa retraite, il a fait un fist pump à Tyron Woodley, là, puis il a donné son power de son right hook. Direct, il a transféré. Boom, Green Lantern. Je vais te le dire, moi, c'est qui le plus gros défi pour Tyron Woodley cette année? J'espère que c'est pas le gars qui a écrit sur ma feuille, en tout cas. Où t'as fait, montre-moi les dents. Elle est en plein milieu. Je là, sais ma pas, les feuille, t'écris mal. Non, Ouais, c'est tu savais pas que Chuck c'est pas les. Chuck fait des gribouillis. C'est, là. Tête de mort hystérique, ça. tout le monde l'oublie, ce gars-là, Ben Askren. Tout le Ben monde Askren l'oublie. qui vient de débarquer, t'as Attends, raison, attends, mais Maintenant c'est qu'il va dur se battre de... bientôt. Tu peux Tu pas, me dis que- tu peux pas dire ça. Mais non, Il s'est pas battu. il s'est jamais battu. Oui, il s'est jamais battu. Il y a juste 35 victoires, aucune Non, mais défaite. Ben oui. on l'a oublié. Ah, Il a jamais dans Il a l'UFC. jamais perdu. C'est ça que vous voulez dire, les deux? Ouais. Ouais, C'est vrai que pour le champion Woodley, ça t'amène un bon point. T'as pas le choix de Ça le va être mettre, un là. bon test. T'as pas- Mais- Mais faut oui, il qu'il s'est batte jamais quelqu'un battu avant de se dans battre contre UFC. un champion. Non, je Faut le qu'il mets batte dans le mix. quelqu'un, là. Je le mets dans le mix. Mais de là à le mettre contender, c'est jamais battu dans l'UFC. Puis il n'y a pas la carrière à faut qu'il se Fedor. batte une fois, là. Nomme-moi. OK, je vais te mettre au défi. Là. Je vais vous mettre au défi. Les deux têtes ensemble. Là. Nommez-moi Je le cherche, puis- 4 gars avec qui il s'est battu Ben J'en Askren. cherche un qu'on liste, puis je sais pas. Nomme-moi 4. Tu es capable de m'en nommer un? Il s'est battu contre Lima. Qui? Lima dans Bellator. OK. Diego Lima, je pense. Peu importe, il a jamais perdu. tu sais, il Ouais, s'est mais je battu. m'en fous. Nomme-moi 2. OK, on va descendre de 4 à 2. Donnez-moi 102, je vous en ai donné un. Diego Lima, nommez-moi ça. Donne-moi un deuxième, s'il te plaît. Non, je sais pas, mais c'est pour ça que je te le demande. Hey, si je le savais, je te le demanderais pas. Moi, je te- Mais comment tu peux mettre ce gars-là dans le mix quand Ben, t'es pas capable de me parce dire que- 2 noms contre qui s'est battu? Mais c'est pas l'important, c'est. Moi, j'ai vu des entrevues de tous les Je- gars de d'accord à UFC 100%. dans cette catégorie-là qui disent tous que ce gars-là, c'est le gars à Je battre. suis pas en train de te dire que ce gars-là, c'est une bitch. Je veux juste te dire que de là à dire que t'as un point valide en le mettant... Je te dis pas que ça arrivera pas, là. Je suis pas en train de te dire que t'es fou si tu penses que Ben Askren, en 2019, en 2020, sera pas le champion de la catégorie. Ça se peut très bien. Mais je trouve que... C'est pour ça que j'ai dit. Laisse-moi voir son premier combat. Puis le pire, c'est que tu vas tout le temps te dire... Tu parles de fighter pas excitant. Lui, là, honnêtement, là... Mais pas excitant, c'est relatif. 101. Wrestler 101... Il amène au sol, puis écoute, le ground je and pense pound. qu'il sait jamais... Il peut se faire une manucure avant son combat tellement qu'il frappe personne. Parce que ça me revient pas là, contre qui a gagné, mais on va aller voir de là. Même si tu me donnes des noms, man, tu vas me Toi, dire tu pensais qui? Rafalov, Popovic, ben oui, il était super pensais qui? connu en Ouzbékistan. Là. Ça veut pas dire que c'est une star. Là. C'est qui pour toi de bord? Bonne question. Moi, je pense que c'est Colby Covington, la plus grosse. Autant que je l'aime C'est pas. un gros combat. hein. Autant que je l'aime pas, je pense que Colby Covington a le style pour battre Tyron Woodley. Ben, tu vois, c'est là que. Moi, je suis pas d'accord. Oui, c'est un gros match-up, mais moi, je pense que Ousmane, c'est un meilleur. S'il est plus dangereux. Parce que tout ce que tu dis à propos de Colby Covington, tu as absolument Ousmane raison. l'a fait, mais il est plus powerful, il va être il est dans plus ta gros. face, puis il va venir essayer. Covington va essayer de le knock-out Woodley. Puis quand tu essaies de knock-out Woodley, you're getting knock-out. Non, je pense pas que Covington essaierait de le knocker. Écoute, contre Dos Anjos, là, il a joué une game de wrestler. Il a joué une game poche, mais une game de wrestler. Dans cette optique-là, je pense que Ousmane, il y a une domination au niveau du wrestling qui va prendre Je le te dis dessus pas qu'il est plus pas sur bon. Woodley. Moi, je pense personnellement Covington que va courir à sa perte en pense- essayant d'être trop J'avoue dans la face de j'avoue que je Woodley. regarde, Si tu t'approches trop de Woodley, tu vas te As-tu faire vu mal. Rafalov Popovic? Non, le gars, je C'est disais des noms- tantôt. c'est des noms que je connais Pourquoi pas, tu le mais connais ça va. pas? Because nobody does. Il y a Jay Aaron que je connais. Douglas Lima, ouais, puis Jay Aaron. Jay Ron, ouais, mais Jay Ron, il était dans l'UFC il y a 9 ans et demi. Là. Non, mais ça fait longtemps, ça aussi. C'est ça que je te dis. Fait que oui, puis ça ôte aucunement la validité de ce gars-là. gars-là, ouais. Je veux juste te dire que de là à le dire, c'est le plus gros threat. Puis ça se peut, je trouve juste que c'est manquer de respect aux fighters qui ont déjà plein de combats gagnés Oui, je dans comprends. l'UFC. Je regarde la division, puis je me dis, c'est peut-être lui qui
qui est un question mark pour la division. Parce que sinon, je t'avoue que jouer Tyron Woodley, battre Kamaru Usman, puis jouer Tyron Woodley, battre aussi Obi Covington. Fait que le seul que je vois qui pourrait le battre dans cette division-là, c'est Ben Askren, qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner. C'est le seul que tu peux voir, mais écoute... Moi, j'en ai un qui me reste dans ma liste qu'on n'a pas parlé encore, que je trouve que dans cette Rory division-là... McDonald. Oui, un comeback. À ce moment-là, oui. C'est sûr que si tu me parles de Rory de battu. retour dans l'UFC, c'est sûr déjà que c'est un battu. contender. Ouais. Mais Santiago Ponzinibbio, Oui. ses 5 derniers fights, ses 4 derniers fights, Il est je trop les ai ici. wild. Il est trop wild. Il est KO trop contre wild. Magny. Unanimous decision contre Perry. KO premier round contre Nordin Taleb. Magnus Nielsen. Puis unanimous contre Taleb. Nordin Taleb. Sur une 4, puis son dernier combat contre Magny, je sais pas si vous en souvenez, ça fait pas si longtemps que ça. Là, ce gars-là, c'est un tueur. C'est un tueur. J'ai hâte de voir ce qu'il va amener dans l'année 2019. Moi, c'est le gars que je vais Je vais aller aux watcher. toilettes, je vous laisse. Vas-y. Moi, je trouve, justement, je vais y aller après. Oh my God. C'est pas une Don't block the toilet, my friend. rotation. Mais non. Je veux pas aller en bas. Moi, je pense que. Lâche pas. Écoute, non, c'est bon, elle est réparée. Mais non, mais j'imaginais juste, toi aussi, tu te lèves, tu me laisses tout seul. Puis là, là, tu reviens, tu sais pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit de la sauce, Faut c'est que ça. t'enchaînes. Ce podcast vous êtes présenté par Les Suçons à la Morue, La Grande Madeleine. La Grande Madeleine, disponible nulle part. Nos sponsors n'existent pas ou viennent de nulle part. Et ça, Les deux. puis après ça, quand tu ouvres la porte, je suis en train de parler. Fait que ceci était mon analyse sur Kamaru. Non, mais. Moi, j'ai hâte de voir pour de vrai 2019. Dans cette Mais division-là, Ponzi- c'est mais moi, je trouve- Ponzinibbio. Moi, je trouve qu'il est trop wild. Je trouve que c'est un Stephen Barnard. Stephen Barnard, oui, écoute, il a un cœur gros comme Il frappe la comme terre. Il comme frappe une comme. roche, Mais, par mais, he's a diamond in the rough. Je trouve qu'il faudrait qu'il aille passer dans un camp. Parce que là, je pense qu'il s'entraîne encore en Argentine. No disrespect, mais il n'y a jamais eu de star qui vient de l'Argentine. Justement, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la. Je sais pas, ils n'ont pas la combinaison de tout ce qu'il faut, des training partners, des coachs comme John Danaher, que ce soit Mike Winklejohn, Firas Abi. Il n'y en a pas des gars de même là-bas. Fait que oui, c'est un tueur, mais je trouve qu'il manque un petit peu de finesse pour battre un gars comme Woodley, justement. Faut jamais que tu oublies que Stephen Thompson a rarement été capable de toucher Tyron Woodley. Là. Stephen Thompson, il n'y a rien de plus technique que ça, puis de plus rapide. Là. Entends quand même pas que je disais qu'il allait le battre cette année pour la ceinture. Je disais que c'est surtout que c'était le gars que moi, en 2019, dans cette division-là, Fighter à watcher. je veux regarder qu'est-ce qui va se passer avec lui parce que D'accord avec ses toi, dernières 100%. performances, t'as raison de dire qu'il est un peu wild. Il est un peu wild, il mais est regarde, il est le fun à regarder. j'adore je ça. veux Je suis pas en train de te dire, écoute, moi, j'aime pas ça, écouter des gars qui sont wild, swing for the fucking fences. Yes. Mais Mais non, c'est ça. Il est le Moi, fun, dans cette il est le fun à division-là, regarder, C'est un gars qui va monter dans le ranking, je suis assez convaincu cette année. il est le fun, mais si je le check, un match-up potentiel contre Woodley, je vois pas Woodley. On parle encore, là. Ok, ouais. Je vois pas Woodley sortir la main. Ça On, fait- on en a profité. On parlait de Ok, Santiago. on change de catégorie. Ouais, là? ouais, vas-y, Vous avez fait le tour de vas-y, toute la vas-y, division vas-y. complète. By the way, j'ai pissé dans la douche. C'est là. Thanks, C'est pas fucker. vrai. 185 livres. Luke Rockhold! Et voilà, là, il peut aller pisser. Hey, 14-0. 14-0 les Eagles. Je l'attendais qui dessus. se passe? Aussitôt qu'il y a du 185. Luke Rockhold! Mais non, Rockhold, ça va dans les 205, mais on va en parler tantôt. Robert Whittaker qui est blessé présentement. En tout cas, je sais pas quand est-ce que son retour va être. Il n'y a pas un combat non, d'annoncé. Il y a un il y a un combat combat- d'annoncé il y a un combat officiel Contre qui? contre Kelvin Gastelum. Kelvin Gastelum. C'est ouais. quand? J'ai pas la date, Attends mais une minute, c'est officiel. Écoute, Ben oui. c'est le 10 Contre, février. contre c'est le 10. Raphaël Dos Anjos? Non, ok. Contre Kelvin Gastelum. Qu'est-ce que tu lis pas les feuilles que je te donne? sais pas Kelvin aller. Gastelum Il contre... dit écoute, il est blessé. Big, check ce laisse faire. Ah non, Il excuse. était blessé pendant un bout. J'aurais dû dessiner une spirale, un point d'interrogation. moi, dans cette une division-là, note. je pense de loin Il va pas que rester le meilleur champion longtemps. match-up, c'est Kelvin Gastelum. Arrivé moi, je pense- contre Whittaker. Moi, je pense que Kelvin Gastelum va finir l'année champion. Toi, tu l'aimes en Je l'aime, mais qui je Mais l'aime? comment Depuis- tu peux pas de- l'aimer depuis qu'il a monté de catégorie? C'est Mais- un mais train, c'est... Depuis qu'il a battu Uriah Hall en finale de The Ultimate Fighter, là. Alors que tout le monde pensait que Uriah Hall, c'était dans Uriah la Hall, poche. écoute, il venait de mettre Il a un gars dans le gagné. coma. Il venait de Ouais, mettre un c'est gars ça. dans le coma avec un kick. Salut. T'en as-tu d'autres? On t'est pas rempli? On n'a pas encore rendu là. En tout cas, ça me surprend que tu oublies Paulo Costa. Là.
Non, trop rough lui aussi. Trop rough lui aussi. Ben, C'est le un même peu principe comme, que Santiago Ponzinibbio. Ponzinibbio. Oui, il est bon. Oui, c'est un tueur. Si tu recules, le UFC de 15 ans, il est champion. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, les gars font tout. Gastelum, là, il a commencé, c'est un wrestler. Il a pas fait l'erreur des gars comme Josh Koscheck qui a commencé sa carrière en tant que lutteur. La première fois qu'il a knocké quelqu'un, il a dit « Hey, c'est bien le fun, ça. » Fait que il a oublié ses racines de lutteur, puis c'est pour ça qu'il s'est mis à perdre, parce que soudainement, il pensait que c'était un striker. Mais on va qu'il est arrivé avec Rashad Evans. Les gars, ils se font pincer, mais Kelvin Gastelum, lui, il a pas oublié son côté wrestling. Oui, il est capable de dropper des bombes, puis de tuer quelqu'un, puis de détendre un bœuf avec un coup de poing, mais aussitôt que ça va pas comme il veut, mais il est encore bon en wrestling. Exactement. Il se bat quand? C'est quand qu'il va se battre? Le 10 février, Big, c'est dans même pas un mois. Il est blessé, ouais, il va dans 4 ça semaines. fait longtemps. Il se va dans 4 Moi, je pense semaines. que c'est Je l'aime lui. pas, Moi, je pense que c'est lui. Il a battu mon boy Romero. Il dit, c'est quoi, je savais pas, mais je vais encore aller, je l'aime pas. Mais Whittaker, c'est tellement. Pas mal sûr qu'il sera pas champion. Il a toute battu l'année. Yoel, le Finit bras pas de l'année bébé avec la Romero. ceinture. Tu sais comment. Quand t'es un champion, t'as toujours l'aura. Il y a souvent un aura de superstar ou de comme magnétique. Whittaker a zéro de ça. Je veux dire, il n'y a rien de magnétique. Hey. Mais quand tu le regardes se battre, je veux dire. J'ai l'impression que c'est un projet de Toyota, genre, c'est un robot. Exact, mais il va durer longtemps. Puis Là. en plus, on Il va dirait être fiable. en plus, on dirait que tous les Australiens ont une petite voix. Ils ont tous l'air des tueurs. Yeah, it was a great performance. Parle-moi donc du gars, là, je sais que t'en as un en tête. Du gars que tu penses qu'il va le battre. Qui va le battre. Mais moi, Qui Whittaker. est la plus grande menace dans Ouais. cette catégorie-là. Moi, je pense que c'est Gaslam. Sans aucun doute. Gas- là. Je pense que t'allais dire Israël. Non, Oui. lui c'est l'upcomer que moi je veux checker cette année dans Donne-moi un cette fist bump, division-là. give me some love. Mais je pense vraiment que c'est Kelvin Gaslam qui est le ben, plus on va dangereux à la Chuck, ceinture. hey, Plus Chuck, que Romero? Ben, en ce moment, quand tu regardes Romero, comment tu oui, te sens en il ce est moment, il- Chuck? t'as raison de la de merde. dire. Habituellement, c'est moi plutôt qui gang up sur lui pour Demetrius Johnson. Là, c'est moi plutôt Gastelum. Mais, Ah, je suis habitué. Vous mais, autres, vous êtes des Dick Rider de Khabib. Là. sois honnête, Yoel Romero peut être le contender numéro 1. Est-ce que tu le vois l'avoir un title shot en 2019? Romero? Romero? Comment tu veux lui donner? Il a perdu 2 fois de façon claire, là. Il Contre s'est pas fait Whittaker. knocker. je suis pas Il s'est d'accord. pas fait- Wow, wow, Non, wow, mais wow, dans le wow, sens qu'à la fin du C'est sûr que combat, c'était pas Hendrix GSP. à la fin mais du combat, on c'était- s'obstine pas. On le sait que c'est Whittaker qui a gagné les 2 combats, là. Right? Il a pas- Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que le premier, ça Romero, fait- il a gagné le deuxième. Dans mon livre à moi, Ok. il l'a knock-out 2 fois dans les Sur 2 5 derniers rounds, rounds. c'est ça. Sur 5 rounds, ça joue pas pense. beaucoup. Mais Whittaker a gagné une de ces 2 rounds-là, par exemple. Ouais. Fait que c'était un 9-9. Tu peux pas. Oui, Ouais, tu m'as moi, knocké. Ouais, mais... Ça aurait pu aller d'un bord puis de l'autre. Là. Puis Chris, c'est Ok, champion. Fait que- on a trouvé. moi, Finalement, j'ai- en tout cas, moi, j'ai Moi, l'impression je qu'elle voudrais est voir le confortable? rematch. Mais Je voudrais voir un rematch. est-ce qu'elle est confortable, là? Mais il a perdu La 2 graine fois. à Romero? Quand t'as ride, genre? Non, fait Ouais, pas- ça fait doit pas- être sale, pour de vrai, là, ça doit pas être. Mais. Grosse Kameka c'est Iba numéro 1. c'est difficile en 2019 de l'imaginer avoir un title shot. Il a perdu ses 2 derniers fois. combats contre le champion. Fait qu'à partir Ouais, de je là. comprends. Mais- Oui, Whittaker, c'est probablement. C'est ça. Qu'est-ce que tu pas fais avec? Whittaker, excuse-moi, Ok. Romero, c'est le T'essaies de le plus dangereux, convaincre. mais- Sais-tu quoi? T'essaies de le Tu le verras convaincre. pas, ce T'essaies de le combat-là, convaincre de monter à 205. Un move intelligent Ok. pour sa carrière. Ben, T'essaies de le Romero, convaincre. arrête sa carrière. Là. Mais à Il y a part. 40 J'avoue que ça, c'est Ouais, pas mais fou. ça. mais C'est pas à fou, part, ça. à part Whittaker, tu savais que ce gars-là, apparemment, là, Parce qu'il y a de la misère à faire le poids en plus. apparemment, là, qui se promène dans la rue là, à 2,50. Il se bat dans les 205. C'est vraiment Bro, pas fou, ça. c'est immense. Ouais. C'est clair que immense. c'est immense. Fait que lui, si tu sais, si t'es son agent pour de vrai, là, le gars, il a le power d'un point pour se battre à 205. Ouais. On s'entend. Il a le power d'un point pour se battre à Il est 205. rapide. Il est rapide. Si ce gars-là, il arrive, il a déjà un cardio de feu. T'imagines-tu s'il est pas obligé? Apparemment, ce gars-là, il perd comme 17 à 20 livres. Ouais. Ah, il y a de la- C'est fou, il y a là. vraiment une différence quand il est C'est- à peser. Là. C'est fou, là. Ça Fait que, balance, je veux imagine-le arriver là, avec une meilleure nutrition, plus de jus encore. Parce que oui, on va dire il est vieux, mais c'est pas grave. Il a commencé le MMA à 36 ans. Là. Fait que ça fait 6 ans qu'il a une carrière, ce gars-là. Là. Oui, il est plus vieux que bien du monde. Il a mais pas il y de a l'air. pas de Il dommage, donne pas, il donne Il y a- pas c'est ça, le l'impression qu'il est dommage. en train de ralentir non plus. C'est là. ça, le dommage, c'est ça. Il faut toujours que tu gardes ça en ligne de compte. Là. Même si tu as gagné tes combats, tu prends du damage tout le temps. Ouais. Fait que même si tu es rendu Il faut que tu 12 sois conscient victoires, aussi 0 que défaite, passé t'es comme... 40 ans, tu peux. Même si tu commences quelque chose, T'es pas à ton prime. On va se délivrer à t'es chose. plus intelligent, Oui, mais physiquement, t'es pas comme ça. t'es pas à ton pic. Mais À la limite, tu peux te stabiliser, mais c'est pas vrai que tu vas me Mais- faire croire que. mettons que ce gars-là, là,
Mettons que ce gars-là, il n'a pas une carrière de gars d'MMA. Il n'y a pas un 44 ans de gars d'MMA. Il y a un 35 ans. Il y a un 35 ans, mettons, de gars d'MMA. Tu es son agent, tu te dis, écoute, tu peux pas, tu feras pas de title run cette année. Peut-être l'année prochaine, dans 2 ans, tu vas peut-être repogner contre Whittaker, mais c'est impossible qu'il te remette contre Whittaker. Si Whittaker reste champion. Impossible. Non, mais si Whittaker reste champion. Je vais avoir un 3e combat, même moi, si t'as battu 2 fois. Mais toi aussi, tu veux le voir, mais encore C'était là. 2 méga fights. C'était quand même 2 combats. Moi, c'était mon combat de l'année. Au là. combat Mais de je vais l'année revenir 2 fois. Je vais revenir à ce que je deux. dis tout le temps. Fan, business. Ouais. C'est 2 choses différentes. Mais Le dans UFC les peut 2 pas. cas, je pense que tu es capable de le vendre, ce combat-là. Parce que t'as déjà eu 2 Pas autant. recettes gagnantes, là. Ton pâté chinois, le monde a trippé 2 fois dessus. là. Pas autant contre un nouveau up-and-comer, mais bon. Oh boy. J'ai pas dit qu'elle allait parler de pâté chinois? Je savais pas. Tu savais? Ouais, quand je t'ai dit, laisse-moi deviner, Max va amener du pâté chinois à la maison. Mieux que ça, Si, c'est il vrai, amène du stock pour faire du pâté chinois. That's it. On change de catégorie, quoi? Oui. 100... Luke Rockhold. Non, 200. Ben, 200. 205, les champions John Jones. Qui tu veux? Ça, c'est un autre cas, Max Holloway. lui. Là, tu parlais de Luke Rockhold qui a justement Oui. lancé un défi à John Jones qui a Ben oui, pas rapport à John Jones qui va se battre contre Anthony rendu à- Smith. Ça m'a dis pas que fait ça a rire, pas mais rapport. t'as-tu lu le défi qu'il a lancé comme le texte qu'il a écrit à John Jones ou Ouais, je Ah, whatever? l'ai lu, ouais. Moi, d'un point de vue d'un fighter, j'ai du respect pour ce qu'il a envoyé comme message. Là. À propos de Daniel Cormier, il parle principalement de Daniel Cormier dans le C'est son message, chum, puis qui c'est son dit que chum. si tu veux vraiment être le champion, il faut que tu ailles te battre contre Daniel Cormier à heavyweight. Parce que lui, il était legit, puis qu'il est rendu là dans sa vie. Fait que si tu veux vraiment prouver ton point, il faut que tu ailles le chercher jusque lui il est en ce moment. Pas lui, il faut qu'il vienne te chercher Ah, jusque mais là. il est j'ai- blessé. Il est Puis blessé si tu veux Cormier. si tu veux pas monter en haut, moi je t'attends à 205. J'aille pas Rockhold à 205. Moi, j'aime j'aille pas Rockhold. j'aime ça. J'aille pas Rockhold à Ça me 205. fait sourire parce que tu sais que Rockhold va se faire péter par John Jones. Donc, Ouais. je m'excuse. Ouais. Je l'adore. mets de l'argent J'ai- là-dessus, j'ai- Cool parce que les mets de l'argent betting là-dessus. favors vont être pour Ça me toi. surprend que tu je sais. dise pas Thiago Santos. Attends, donne-moi 2 secondes. Je mets de l'argent là-dessus parce que oublie jamais que je pense que Rockhold, en tout cas, ils disent que des grosses pertes de poids, ça joue sur ton menton. Yoel Romero en est pas la preuve, là. Mais bon, là, tu vas me dire, Gab, tu sors des excuses. Hey, il me regarde, il est comme, you fucking Luke Rockhold, Dick Rider. Il veut y mettre de la crème quand il est en train de Hey, se rendu baigner là, à la plage. là. qui voudrait pas mettre de la crème à Luke Rockhold? Arrête ça, là. Tu vois, j'ai le sourire d'une petite fille. Arrête. Ouais, on arrête ça. Là. Mais, non, On se dit de la attends, merde. C'est de la merde. attends, ta gueule. Debout, oui, mais OK, je vais te poser une question. Là. Puis là, oublie le fait que moi, j'aime Luke Rockhold. Toi, I ride Luke's dick, you ride John's dick. It's okay. John? Big dick energy, il Non, est je plus l'aime sur pas. le Tu sais côté que à je l'aime John. pas, John Jones. Mais, Tu le sais que je l'aime pas. Là. OK, Je pense que c'est un plus Oh, bon. Non, OK. il va être poker. John Jones debout contre Luke Rockhold. Luke Rockhold, il y a des kicks phénoménales. Oui, il y a moins de menton. On va se le dire. L'avantage est côté John Jones. Si tu vas au sol, par exemple, je m'excuse, mais Luke Rockhold, il y a un ground game qui est tellement underrated. Puis c'est un tueur. Puis si jamais il se ramasse sur le top de John Jones, par miracle, Gustafsson, c'est pas un wrestler, puis il a réussi à amener Ouais. Jones à terre. Là. Si Luke Rockhold amène John Jones à terre, je te dis, Un dans gros 2 minutes, il fait une soumission. Je te dis. Toi, c'est qui, Max? Je suis pas en train de te dire que moi, c'est je lui, pense. je suis pas en train de te dire que c'est je lui. sais, Je mais- suis pas en train de te dire que c'est lui la grosse menace, mais je te dis. Je suis pas en train de te croire non plus. Rendu là, rendu là, on spécule parce que, à part. Il y en a pas, en fait, on est tous d'accord. Thiago Santos, qui est un tueur, mais c'est un autre qui est wild. C'est quoi qui se passe avec les gars qui sont wild? Ils sont sur des 6-fight win streak. On dirait qu'ils ferment les yeux puis ils se mettent à frapper. Puis c'est même plus un concours de technique, c'est un concours de c'est qui a le meilleur menton. Ça dure pas longtemps. Des carrières comme Diego Sanchez, ça dure pas longtemps. Ouais, Diego Sanchez, c'est un Mais il mauvais est exemple ouais, parce que j'avoue lui, qu'il il est a encore- duré quand même. C'est vraiment un mauvais exemple. De quoi tu parles? Il s'est battu à la fin de semaine passée puis il se bat dans 2 semaines. Pas ça à dire Mais BJ je Penn en comprends- plus. je comprends ton point que tu peux pas juste manger des shots de sa gueule puis espérer de faire 20 ans dans ce sport-là. Justin Gaethje, c'est Exact. ça. Les gars qui durent longtemps. Et moi, j'aime le match-up d'Anthony Smith, pas parce que je pense que il va se faire. Hey, ça, pense c'est- que t'as c'est- raison c'est- qu'il va se faire Ça dégeler. pourrait être comme GSP Matsera. Non, mais Tu lui- vois ce que je veux dire? Ouais, Matsera, c'est vrai. il y a personne qui mettait. Je pense qu'il était underdog à 9 contre 1, mais il y a quand même. Je te dis pas que c'est impossible qu'Anthony Smith. Laisse-les parler, par exemple, mais ouais. je comprends. Vas-y. Moi, je trouve qu'Anthony Smith arrive dans ce match-up-là contre John Jones, qui on s'entend là. Si j'ai de l'argent, si mettons qu'il fallait que je gage
comme 10 000 $ puis que j'ai pas le choix de gager, Gage je jamais vais contre mettre John mon Jones. argent Non, sur John Jones, jamais, pas plus fou jamais. qu'un autre, parce que John Jones contre Hulk, il je prends perdra John pas. Jones. En tout cas, ben oui, je suis d'accord avec toi. Comme Georges Saint-Pierre, même si tu le sais pas, tu bêtes jamais contre. Exact. Mais Anthony Smith arrive dans ce match-up-là avec il vient. Ses 3 derniers combats, il les a gagnés par knockout. Son dernier contre Ozdemir, excuse-moi, j'ai de la misère à... Volkan Ozdemir. Merci. Volcan. Contre lui, Volkan Ozdemir. il a pas gagné les 2 rounds, puis il est venu chercher Mais dans non. son cœur, dans son... Non, il a fait un Black Beast de lui. Exact. Il a fait un Derek Lewis de lui. Là. Il mangeait une arrive volée. sur une séquence pour le pride, la fierté de l'athlète, là, que là, il n'y a personne qui est capable d'y toucher. Je pense qu'au niveau mental, ces 3 derniers combats le mettent dans une position, ce qui va arriver dans un combat contre John Jones, avec les couilles pour se battre pour de vrai avec John Jones. Pas avec quelqu'un qui veut feature John Jones, il va venir pour se battre. Il va venir à sa perte. Je sais pas, oublie pas qu'il est juste sur un Mais 3-fight win streak, je pense. Il est sur un 3-fight win Ouais, mais c'est streak, pas mais beaucoup de de la battre contre John Jones. T'as raison, The greatest of all time. mais de la Le façon vrai que ces GOAT, 3 après combats se Artem sont Lobov, passés. Après Artem Lobov, c'est lui le GOAT. Mais qui d'autre que tu es capable de me nommer qui arrive avec une séquence le moindrement positive dans cette division-là pour affronter John Jones? Ouais, Gustafsson, j'avoue qu'il venait de back Glover Teixeira, mais là, qui Gustafsson, venait de finir, Gustafsson son était en shift feu de dans vendre cette des division-là. coconuts. Je m'explique toujours pas ce qui s'est passé avec Alexander Gustafsson dans ce match-up-là. Ah, mais Il y a eu de l'air flat du début à la fin. C'est-tu la Ben, stratégie non, à non. John Jones qui l'a shut down complètement? Il a ou pas eu il l'air était... flat. Il était flat. Il était flat, Hey, il y avait... on fait quoi? On finit avec les heavyweights, puis j'aimerais ça reparler de Ok, Jones ouais, Gustafsson. j'avoue que ça fait quand même 1 an et demi là, qu'on est là-dessus. bah, fait t'as- que je t'as-tu vais dire le scénario. Non. T'as gagé ses Saints, puis ils perdent 14-0, c'est ça? Ah, les Eagles, man, ils ont de la magie. Nick Foles va sortir un lapin de son anus. Ah, il est déjà sorti. On y on va dirait. avec la catégorie heavyweight, qui est quand même une catégorie qui a été en montagne russe dans les dernières années parce que Descente c'est- de montagne russe dans les dernières c'est années. une division qui est vraiment populaire, mais qui ont tout le temps eu de la misère à avoir des gros combattants. Mais il n'y a personne qui garde son titre. C'est ça Exact. l'affaire. C'est dur de faire une superstar avec quelqu'un qui Exact. ne garde pas son titre plus que 2 combats. Ouais, là, je pense que ça s'en vient intéressant là, avec le Toujours retour un de coup Cain poing de Velasquez. mourir. C'est toujours un coup de pointe que les genoux t'abandonnent dans cette Je suis d'accord avec division-là. toi. Je suis d'accord avec toi. Le comme champion il- présentement, c'est Daniel Cormier. Ouais. Tu penses c'est qui? Je peux- Son plus gros défi. Honnêtement, je pense que c'est John Jones. Ah, mais John Moi, je Jones, vais te dire, on là. on l'enlève de la catégorie parce qu'il est champion à 205. Il est Justement. 5h31, on écoute la game des Eagles puis des Saints. Mark my words, Daniel Cormier se bat une fois. Si Cain Velasquez gagne son combat contre Francis Ngannou, DC défend sa ceinture une fois contre Stipe Miocic, s'il gagne, il prend sa retraite puis il laisse la voie à Cain Velasquez. Ouais, mais je suis d'accord en partie. Je pense pas que ça va être Brock est pas dans le décor. Ouais. Parce que le Money Day, c'est Brock. Hey, USADA, écoute, John Jones s'est fait pogner avec 17 picogrammes. Tu sais quoi un Ouais, picogramme? là? mais Brock s'est battu. Ouais, Tu comprends? Dans les mêmes genres de réglementations. Quand Brock s'est Ils battu contre Mark Hunt, on était dans l'air past TRT puis tout. là. Ah ouais, mais, Puis mais- Brock et- s'est battu. et il y a eu une action C'est civile l'argent contre qui- le UFC aussi. By the way, Brock, juste. Puis je pense que Ils ont fait j'imagine une qu'à la fin de la dérogation. journée, Mais- j'ai fait 1 million, tu me demandes 100 000, je vais Ils ont te fait, donner 100 000. attends, ils ont fait une dérogation, OK? Parce qu'habituellement, tu es supposé être dans le bassin d'athlètes qui se font tester 3 mois avant ton combat, OK? Puis ces tests-là sont tellement... C'est rendu tellement intensif, puis tellement... Ils testent n'importe quoi, je te jure, là, ils testent n'importe quoi. Fait que maintenant, souvent avoir des résultats, ça va prendre tellement longtemps qu'eux, ils ont fait une dérogation pour rentrer Brock Lesnar dans le pool 2 mois avant. On s'entend que le UFC savait qu'il allait tester négatif, mais ils se sont dit... Tout On est a positif, le temps dans, positif. dans Il y a le le- window il y a le- opportunité de le faire se battre. Exactement. Ils vont le savoir. Positif. Oui, il va tester positif, mais ils vont le savoir après le fight. On va déjà avoir fait notre argent. On va vivre avec les conséquences, mais ça n'arrivera pas 2 fois. Parce qu'ils se sont tellement fait taper ses doigts, je te dis, mark my words, Brock Lesnar, il se C'est battra juste avant jamais que dans le l'UFC UFC. soit By the way, en vendu, plus, hein, right? Si, Ouais, juste ouais, avant la vente. Exact. S'il veut C'était se le battre, dernier Dernier gala. money make. Probablement, la signature était apposée, mais bon. si Brock Lesnar Probablement, mais c'était pas leur argent encore. se rebat dans l'UFC, il faut qu'il paye 250 000 $ à l'État où il va se battre parce que je sais que c'est rien, De 250 000. pénalité, mais non, Ouais, de pour lui, c'est pénalité. rien. là. En fait, j'imagine que tu peux t'arranger si t'es Brock Lesnar pour dire regarde, je vais avoir une pénalité de 250 000, tu le sais, c'est toi qui la payes, c'est pas moi. Là. Ben, Bout, on parle de la catégorie Anyway, des on- heavyweight. Moi, je te mais dis, je pense que c'est ça mon John scénario. Jones. C'est ça. Moi, Sinon, c'est mon scénario. DC défend la ceinture une fois. Cain Velasquez va
peut-être Qui se gagner bat contre Ngannou. Francis Parce qu'on Ngannou. sait, on sait que Kane et DC se battront jamais un contre l'autre. Jamais. Ils ont juré Jamais. que ça arrivera jamais. Jamais. Ça serait quand même intéressant, Non. mais ça Moi, devrait jamais arriver. Je vais en surprendre plusieurs. Là. Je pense que le combat de heavyweight, là, c'est des scénarios que ça va être comme il y a beaucoup de changements qu'il faut qu'il arrive. Là, CM mais Punk. j'aimerais vraiment ça. Voir Cain Velasquez. Je pense que Cain Velasquez, je suis d'accord avec toi, qu'il va revenir champion parce que Cormier va prendre sa retraite. Ça va être Cain Velasquez qui va devenir champion. Je te le dis. Et puis, je pense que Cain Velasquez va dire qu'il veut se battre contre John Jones. Puis ça va être Cain Velasquez contre John Jones. Il va vouloir revenger pour son chum. Puis là, j'ai hâte de voir ce combat-là. Dans le fond, là, J'ai des frissons, t'es en train de me dire Pincer attaque. Là. Cain Velasquez va l'attaquer du heavyweight, puis Luke Rockhold veut monter à 205. Dans le fond, c'est une conspiration. C'est les deux. John Jones se peut attaquer de chaque côté. là. On appelle ça un Pincer attack. Si je te place à Daniel Cormier, tu veux-tu te battre encore contre John Jones? Non, Tu non, prends le non, risque tu de peux pas. tout perdre ta... À heavyweight, Mais tu vas peut-être le regretter toute ta vie aussi. Non, il dit, je te jure, là, il dit monte à heavyweight, là, mais il prie pour pas qu'il monte à heavyweight. Parce qu'oublie jamais que John Jones est capable de monter à 2,35, 2,40 facilement et en forme, bien nourri. Là. Écoute, on va se dire les vraies choses. Daniel Cormier est probablement un des meilleurs lutteurs qu'on n'a jamais vu dans la MMA. Ben là, t'oublies de Khabib. Ouais. Non, mais je te parle lutte traditionnelle. On pourrait mettre GSP là-dedans, mais ça, on parle de grappling. Là. Je te parle de lutte traditionnelle. C'est probablement le lutteur le plus décoré, à part Henry Cejudo, qui a gagné une médaille d'or. Brock Lesnar, c'est un champion. Mais il n'a pas fait le team olympique. Il a pas fait le team olympique. Là. Mais d'ici, on s'entend qu'il a la shape d'un gars qui aime son McDonald's. Là. Il magasine les coupons. Là. Imagine John Jones. Imagine John Jones en forme à 240 livres. Oh, that's a scary fucking thought. Moi, ça me fait peur. Je sais pas. En même temps, dans la réalité, ce que John Jones peut monter à ce poids-là. Mais c'est quoi son poids naturel? Je veux dire, il se bat à 205. Sa coupe de poids doit pas être énorme pour se battre dans... Il le fera jamais parce que... Daniel, lui, coupait du poids. Il le fera jamais parce qu'il n'y a rien à gagner là-dedans. Il a gagné les 2 derniers combats. Ouais. Fait qu'il n'y a rien à gagner là-dedans, puis il fait déjà beaucoup d'argent à 205. T'imagines-tu? Ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Là. Oui, écoute, qu'est-ce qu'il a gagné? Il monte, de l'argent. Il monte à 205, il bat Daniel Cormier. Le monde va dire, on le sait, ça fait 2 fois que tu le bats. On sait que t'es meilleur que lui, puis si jamais... Après Anthony Smith, tu veux qu'il se batte contre qui? John Jones, c'est qui va lui faire de l'argent dans cette... Il va monter à heavyweight, mais Cormier sera plus là. Côté heavyweight, là, je vois ça de même, OK? Cain Velasquez, il se bat contre Ngannou. Je pense que Cain Velasquez va gagner. Tu m'as déjà entendu dire ça avant, par destruction. Lewis, il va se battre... Derek Lewis va se battre contre... il va s'en battre, Derek Lewis? Contre Junior Dos Anjos. Il a pas ouvert. Je pense que c'est signé. Contre Dos Anjos va le tuer. Je vois le gagnant... Il va le massacrer. Je vois le gagnant de ce combat-là. Je pense que moi, personnellement, je pense que ça va être Lewis. Dos Anjos. Il y a de la misère à dire l'alphabet. Arrête de niaiser. Son dernier combat, il a gagné son dernier combat, Dos Anjos. Dos Anjos, il y a des commotions cérébrales. Dos Anjos, Dos Santos. Dos Santos, oublie ça. Là, il est fini. Ça fait longtemps, ce combat contre Cain Velasquez. Puis je te dis pas qu'il va venir chercher la ceinture, mais contre Derek Lewis, ça reste. Dos Santos, un cardio. Là. Dos Santos, une technique de boxe. On prend une gageure là-dessus? Je suis prêt à mettre un 20 drette là, que Dos Santos va battre Derek Lewis. Parfait. Une bouteille de vin ou un vin? On n'a pas le droit de gager à l'argent. Dans ce cas-là, je pense qu'à 20$, on est dans le même range, right? OK, ben tu as le droit à ton opinion, chacun a le droit à son opinion, mais le gagnant de peu importe le gagnant de ce combat-là va se battre contre Cain Velasquez, d'après moi. Pour la ceinture. Pour la ceinture, exact. Puis après ça, absolument d'accord. Parce que Cormier, il va attendre son combat contre Brock Lesnar parce que c'est l'argent qui va... Moi, je pense que c'est le money fight. Tu l'as dit, il se battra pas contre Cain. Non, jamais. C'est déjà battu contre Lewis, c'est déjà battu contre... Ouais, c'est pas battu contre Ngannou. À moins qu'Ngannou il gagne. Dites-moi que vous parlez encore du vieux Derek Lewis. Non, on parle surtout de Dos Santos. Puis qui tu penses qui est plus vieux, Derek Lewis ou Johnny Dos Santos? Qui est le plus vieux des deux? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une colle, mais écoute, c'est une colle. Je sais pas, j'ai aucune idée. OK, c'est une question. Je pensais, ça c'est pas... Qui gagne, Derek Lewis ou Dos Santos? Écoute, je peux pas croire là, que le monde n'a pas vu à travers la... It's forgery. Là. Derek Lewis, là, c'est comme un chat qui a 9 vies, mais il en a déjà épuisé 8. Là. Parce que son dernier combat, c'était contre...
Voyons, Le là. russe, Ouais. Non, il est Canadien. Il est Canadien, mais il est d'origine. Check donc, Derek Lewis. Écoute, Ah oui, en tout cas, il avait perdu je les peux pas- 3 rounds les 3 rounds? les 4 minutes. Les 3 rounds, les 3, c'était des 18. Ouais. Il est plein de marde. Knockout, Il est plein de marde. Oui, mais il y a probablement un menton de granit. 33 ans à Derek Lewis. Puis 34 ans à Junior Dos Santos. Mais oui, on s'entend que la boxe et le cardio à Dos Santos oublie. S'il connecte Dos Santos, ça se peut. Dos très Santos bien s'est fait knock-out avant, là. Il n'y a Ouais. pas de doute. Ouais. Il n'y a pas un menton à toute épreuve. Là. Non, mais. Il y a un menton legit, mais pas à il est toute capable. épreuve. Fais-moi donc goûter à ça. cette histoire-là. C'est bon, ça. C'est de la blonde, mon gars. Brise-la. Tu te briseras pas le cœur à boire ça. C'est comme de la Budweiser québécoise. Fait que, Gab, Un peu plus goûteuse, mais à peine. c'est quoi ton verdict? Love it. Ken Velasquez, champion. À la fin, là, Ouais. le 1er janvier 2020, je suis Ken d'accord. Velasquez, champion. T'es avec? Ouais, je suis d'accord. Moi, avec. Ken Velasquez, je suis d'accord. Ou John Stipe Jones. Miocic. John Jones. Oubliez jamais, là, j'ai l'impression que Stipe Miocic, tout le monde l'a oublié depuis qu'il s'est fait knocker par... À cause de ses annonces c'est comme vrai. hier. non, mais pensez, avant qu'il se fasse... Non, on ne saura jamais si c'est un lucky punch, mais d'après moi, on va le savoir cette année. Ouais. Mais on s'en... Hey, il était 1 minute 20, 1 minute 30 en dedans du combat. Là. Fait qu'on n'a pas eu le temps de vraiment voir qu'est-ce qu'il est capable de faire. Daniel contre Daniel Cormier Cormier. disait en entrevue qu'il savait qu'à ce moment-là, il avait tendance à pas... pense Moi, je te que- dis, c'est Velasquez ou Miocic. Velasquez ou En tout cas, Miocic. Non, Miocic, pas- on a vu qu'il n'y a pas de zéro pas finish. Là. Ouais, On a le Ganou. il y a l'instinct de la brebis, man. Oublie l'instinct du lion. L'instinct de la brebis. Ah, Fait que moi, ça fait pas mal. Ngannou contre... On fait pas mal le tour avec ça. Ngannou contre... Curtis Blades? Non, le prochain... Voyons... Velasquez? Velasquez, Ouais. et je pense que Velasquez va tout simplement le détruire. Ouais, si on a abattu, Ngannou- c'est le Ben, combat à battre, je pense. Je pense que Ken Velasquez a beaucoup trop d'expérience, puis de ce qu'il nous a montré déjà dans Ça fait- l'octogone, l'arme qui semble unique du côté d'Ngannou avec la main droite. Là. Écoute, le dernier combat de Cain Velasquez, là, c'est le 9 juillet 2016. Contre. Travis Brown. On Ok, s'entend? Travis Brown qui est pas On vraiment s'entend. legit. Là. Travis Brown, là, plus écoute, aujourd'hui. il l'était est pas. solide comme un Kleenex mouillé. Là. Un bon coach, par Ken exemple. Velasquez, est-ce qu'on est d'accord que c'est the greatest of all time dans la catégorie des heavyweight? Non, Miocic. Miocic parce qu'il a gagné 2 combats. Non, parce qu'il Ah, a ben, défendu ça sa pourrait être ceinture. Il y a un bon combat, il y a là. Mais il a défendu sa ceinture plus souvent. C'est rendu là, dans une catégorie où le seul point de repère que tu as, parce qu'il n'y a jamais eu de dynastie dans les heavyweights, le seul point de repère que tu as, c'est la défense des ceintures, parce qu'il n'y en a pas un qui l'a défendu plus que 3 fois. C'est triste à dire. Moi, je m'ennuie de l'époque qu'il y avait justement, up and coming Cain Velasquez, Shane Carwin, Brock Lesnar, Frank Mir. C'était le monde pouvait battre tout le 4 monde, là. superstars. Là. Puis là, Overeem, il était monté dans ce bassin-là. Là, il reste qui? Il reste Daniel Cormier, que dans la tête du monde, c'est encore un 205 qui mange plus de pizza pour. Justement, il se bat au heavyweight pour avoir le droit de manger plus de pizza. heavyweight Il a naturel qui se battait à 200. Je sais, mais il a la shape d'une lune, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il n'est pas aussi attrayant qu'un Brock Lesnar qui est un phénomène de la nature, que tu le vois arriver, là. Il a de la misère à passer dans le cadre de la porte. Tu le regardes, mec, puis il est fucking épeurant. Daniel Cormier, il est pas épeurant, là. C'est un athlète, là, J'ai l'impression Brock de en dire, plus. de moi un trio Big Mac, tu comprends? Il n'a pas la shape d'un fighter, fait que il est pas bon pour la catégorie des heavyweight. Ah, je suis pas d'accord. Qui ça? Je pense que justement, quand tu le mets dans la Côté business, dans la côté catégorie femme. d'heavyweight, c'est le plus petit de la gang, right? Je suis d'accord pour dire que c'est pas le plus cut, puis ainsi de suite. Stipe Miocic, il fait, je pense, 2,34. Ouais, à peu près, ouais. À peu mais près Stipe 2,34. Miocic est plus grand, puis plus Il est gros plus athlétique. Il est C'est plus ça que je te dis. Il a la que shape d'une Daniel lune, Cormier. Fait asti. que quand Daniel Cormier se bat contre Miocic, il y a quand même un gap, là. Fait que de savoir que le petit fort peut battre Écoute, il a le envoyé, grand fort, il a envoyé un overhand, là. On dirait qu'il a frappé. Ouais. Mon gars par-dessus sa tête à lui, là. En fait, il s'est disloqué l'épaule avant le combat pour avoir plus de Pour hauteur. avoir plus de reach, là. Fait que ça fait pas mal le tour de pense toutes les que aussi. divisions. Ah ouais, on est-tu rendu là? Ben, on a rendu à heavyweight. Oh my God. Non, Heavyweight, on vient de c'est passer. c'est fini, heavyweight. Ben non, c'est ça. On a fait le tour d'heavyweight. C'est On est fini, rendu à heavyweight. au revoir. Écoute, moi, on avait 2-3 petites choses autres à parler, mais ça me tente plus. On Fait par- que, on va juste passer... Aux choses sérieuses, on n'est-ce va pas? on va passer aux choses sérieuses. On est dans les playoffs. Fait que
Je vous ai organisé. Touchdown Saints. Avec mon nouveau programme, j'ai organisé de quoi qui s'appelle les mimes de la semaine. Oh, touchdown. Ah non, encore touchdown. By the way, le prochain podcast qu'on va faire, c'est avec Spin, DJ Spin, ça se peut-tu? Pour le football ou il va en avoir un autre? J'imagine. On est le quoi aujourd'hui? C'est supposé. Moi, il m'a dit le 24, 25 ou 26, dans cette fin de semaine. La fin de semaine avant le Super Bowl. Mais justement, avec la thématique du Super Bowl, on va passer à Gabou. Il y a une super idée. On va faire les mimes de la semaine. Puis cette semaine, c'est thématique football. Les mimes de la semaine? Ouais, les mimes. On va essayer de quoi avec mon nouveau On va programme. faire comme si je faisais semblant que je le savais pas, mais je le sais. Mais je le dis comme ça. Personne nous a prévenu de ça. Ah ouais, les mimes de la semaine. Je suis déstabilisé. OK, fait que le premier... OK. Oh! Une disquette. Maxwell. Le collant, il est mis à l'envers en plus. Je sais pas si tu... C'est juste de remarquer. C'est pas Maxwell, mais c'est Maxell. Puis tu savais que c'est eux autres qui avaient... Maxwell. Ouais, c'est Maxwell. C'est eux autres qui ont pogné le brevet pour faire les CD, en passant. Là. Je sais pas si tu te rappelles les premiers CD que tu achetais. Là. Toutes les boîtes, c'était des Maxell. Genre, fait que Pas. Ouais, ils ont passé des disques, des disquettes de même à faire des CD. Si Okay. toi, l'auditeur de podcast, t'avais le goût d'avoir une information inutile dans ta tête, ben on vient de te donner une. Hey, dropping knowledge. Exactement. J'espère que... Une file dans ton dossier d'information de mémoire. Dropping knowledge. OK. La première fait référence encore aux On Cowboys. lâche pas les Cowboys. C'est une belle cible. Oui. C'est une belle cible. Je me demande qui se dit hey, là, je vais faire un meme, c'est les Cowboys. La seconde qui se font déranger. Tout le monde dit ça. Mais est-ce que c'est l'équipe qui vaut le plus cher de tout sport confondu en Amérique? Du moins, là, j'inclus pas les Real Madrid puis les FC Barcelone de ce monde. C'est une bonne question. Mais je pense que c'est l'équipe de sport en Amérique la plus grosse. C'est eux et les Yankees après, je pense. Ouais, je pense que c'est les Dallas les plus gros de toutes. Fait qu'à partir de là, c'est sûr que quand tu fais pas un playoff pendant plein d'années puis t'as la plus grosse équipe. Ils se sont fait un stade. Ils ont fait les playoffs. Ils ont fait les playoffs. Non, mais ils ont fait les playoffs. S'entend qu'ils se sont claqués un stade à 1,5 milliard. Ils ont donné une bonne opposition, mais ils ont perdu. On va y aller avec l'autre qui est dans le... Oh boy! Le kicker des Chicago Bears. C'est quoi son nom? Vous allez tout... Il devrait être assez content. On n'est pas les spécialistes de football. Anyways, capable de dire qu'on le gars, il avait la victoire au bout du pied, puis il a pogné le poteau pour la 5e fois cette saison. 11e. 11e cette saison. Il a pogné le poteau 11 fois dans la saison, 4 fois dans un match. Je peux-tu m'avancer et te dire que ce gars-là, il n'y a pas d'enfant? Probablement pas, non. Il y a des petits problèmes. Mais aujourd'hui, quand il se remet de sa dépression d'avoir manqué le botté qui fait gagner son équipe, peut se dire qu'il doit... J'imagine qu'il y a un record de la NFL maintenant. Non, il y en a un. Il y en a un. 4 fois dans un match, arrête. C'est pas juste des poteaux. En plus, il était le deuxième. Oui, légèrement, oui, donc. Il était le deuxième qui était... Oh, légèrement. Mon Dieu, t'es tellement fancy. En tout cas, je sais qu'il y a le record du gars qui a pogné le plus de poteaux. Ça, c'est sûr et certain. C'est moi qui ai le plus gros à la fin, quoi. On va passer avec ta dernière, l'avant-dernière. Bon. C'est quoi, je l'ai pas vu, ça? C'est ce que tout le monde voit et ce que Cody Parkey va. Mais non, c'est qui Cody Parkey? Je peux pas la mettre dedans. C'est Cody Parkey, son nom, le bâton. Oh my God. Cody Parkey, OK. Puis le dernier, parce que tout fraîchement de la défaite des Chargers. Ça, tu l'as pas vu, hein, ça? Ah! Les Chargers sont brisés. Ils se sont fait briser par les Patriots. Oh my God! Écoute, ça a dû tellement... Crédit à Carl Doyon, c'est de lui que je l'ai pris. C'est ça. Écoute... C'est le bon. C'est d'une tristesse. Il y avait une bonne saison, en plus, les Chargers. Ouais, effectivement. Si je suis pas fou, mais... moi, j'ai appris de quoi dans la vie. Tu gages jamais contre Khabib, puis tu gages jamais contre Tom Brady. Contre Tom Brady, ça fait mal de gager contre. J'ai gagé contre 100$ cette année, puis j'ai perdu contre les Pittsburgh Steelers. Ah non, OK, puis ils ont eu quoi? Ils ont eu 3 défaites, je pense. C'est la première fois en je sais pas trop combien d'années là, qu'ils n'avaient pas perdu 2 games de suite. Puis là, je me suis dit, ils avaient perdu contre les Dolphins. Puis la game d'après, ils ont perdu contre les Steelers. J'avais mis 100$ sur les Patriots. C'est vrai, ils ont pas commencé avec une fiche... Les Pats n'ont pas commencé fort cette année. C'est ça, je pense qu'ils ont commencé... Bref, on va vous laisser là-dessus. We're gonna wrap this shit up. Parce qu'on est rendu à... On a bu la moitié de ma bouteille de scotch. C'est bon. Vous avez bu la moitié de votre scotch. Arrête, là. C'est à mon deuxième verre, moi, je tiens à vous le dire. Moi, j'arrête de boire, oui. All right, tout le monde. On se voit dans pas long. Peace out. Peace out.
Comment? Attends, tu veux? Tu me bâtis? Hein? T'as-tu vu? Sky's the limit. J'ai mis ça juste pour toi, mon gars. A nigga never been as broke as me. I like that. When I was young, I had 2 pair of leads. Besides that, the pinstripes and the gray. The one I wore on Mondays and Wednesdays. While niggas flirt, I'm sewing tigers on my shirt and alligators. You wanna see the inside? Huh, I see you later. Here come the drama. Oh, that's that nigga with the fake. Wow! Why you punch me in my face? Stay in your place. Play your position. Here come my intuition. Go in this nigga pocket. Rob him while his friends watching. And hoes clocking. Here comes respect. His crew's your crew, or they might be next. Look at they man, big man, they never try, so we roll with them, stole with them. I mean loyalty. Niggas bought me milks at lunch. The milks with chocolate, the cookies, butter crunch, 88, Oshkosh and blue and white duck. Ask the blunt.